Et la religion est un facteur de division perpétuelle de l'humanité. Elle accroît le tribalisme, elle renforce la pensée du groupe contre l'autre, elle accentue l'opposition entre nous et eux. Le christianisme aide à répandre la démocratie, à la soutenir et à réduire la corruption. Le sécularisme ne peut pas produire de progrès. Il peut durer pendant des générations s'il est simplement remplacé lentement par d'autres cultures en raison de taux de natalité plus élevés. J'ai rencontré de nombreux chrétiens affirmant que nous ne valons rien, sommes des pécheurs et avons besoin de Jésus pour nous sauver. Cette doctrine de la dépravation est une terrible base pour une civilisation. Les lieux avec le moins de souffrance, de sans-abri et de pauvreté ne sont pas ceux-là. Les sociétés qui ont dépassé le christianisme littéral... Je dirais qu'une société post-chrétienne, c'est comme une belle rose qui a été cueillie. On la met dans un vase pendant quelques jours, mais elle finira par mourir. Voyons ce qui va se passer dans 3, 4 ou 5 générations. Attendons de voir. Les athées laïcs sont élevés par des athées laïcs, issus eux-mêmes d'athées laïcs, d'où la société de haine qui en découle. Bonjour et bienvenue au débat. Christianisme ou laïcité? Lequel est le meilleur pour l'humanité? Pour débattre de ce sujet, je suis accompagné de Phil Zuckerman et Michael Jones. Phil est professeur de sociologie et d'études laïques, et il est également l'auteur de plusieurs livres, dont Une société sans Dieu, Vivre la vie laïque, et ce que cela signifie d'être moral. Phil défendra la laïcité. Michael, quant à lui, est un apologète chrétien qui possède une maîtrise en philosophie de l'Université d'Arizona. De plus, il dirige également la chaîne YouTube Inspiring Philosophy, qui compte plus de 400 000 abonnés. Et Michael défendra le christianisme et nous allons commencer avec toi, Michael, pour ta déclaration d'ouverture. À toi la parole. Oui, merci Neil de m'avoir invité. Je suis ravi d'échanger avec le professeur Zuckerman. C'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps, même avant l'invitation. Je suis donc très heureux d'être ici. Bien qu'il y ait beaucoup de choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord, j'ai beaucoup de respect pour le professeur Zuckerman. J'espère que nous aurons une bonne conversation. Et j'ai apprécié lire certains de ses livres, même si, encore une fois, il y a beaucoup de points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Alors, qu'est-ce qui est meilleur pour l'humanité, la laïcité ou le christianisme? Je vais passer ces diapositives ici. Je vais montrer que les données indiquent clairement le christianisme. Je précise d'abord que je ne prétends pas qu'une société d'athées s'effondrerait ou connaîtrait une décadence morale immédiate. Je soutiens simplement que le christianisme favorise des sociétés plus durables et progressistes. Le débat porte encore sur ce qui est le mieux pour l'humanité. Démontrer que le christianisme est meilleur ne signifie pas que d'autres types de sociétés ne peuvent pas prospérer ou perdurer. Je dirais simplement qu'elles le font de manière moins optimale aujourd'hui. Par société chrétienne, j'entends des sociétés fondées sur des valeurs chrétiennes et où la majorité s'identifie comme telle, peu importe les lois. Par société laïque, je parle de sociétés fondées sur des valeurs laïques et majoritairement composées d'athées laïques. Je précise que je ne défends ni théocratie ni aucun gouvernement. Il s'agit de la nature des sociétés, non des gouvernements. Nous en reparlerons plus tard, mais des experts comme Edward Grant, Tom Holland et Alan Ryan le soulignent. Le christianisme a mené à la séparation de l'Église et de l'État. Ainsi, les sociétés chrétiennes ne mènent pas forcément à une théocratie. Je vais présenter des recherches montrant que le christianisme est lié à la démocratie et à un moindre autoritarisme. Je tiens aussi à souligner que le professeur Zuckerman reconnaît certains avantages à la religion, mais il estime que la laïcité reste meilleure pour l'humanité. L'une des raisons qu'il a données lors d'entretiens est que la plupart des personnes religieuses sont bonnes par obéissance, tandis que les personnes laïques sont principalement motivées par la compassion et l'empathie. Mais c'est une simplification excessive. Les laïcs peuvent aussi être motivés par l'obéissance à l'État, au père, aux supérieurs, aux parents ou à d'autres tuteurs. Il n'est pas vrai que les laïcs soient nécessairement principalement motivés par des vertus et que les personnes religieuses n'aient que l'obéissance comme principale motivation. Il faut aussi comprendre que les personnes religieuses peuvent agir par empathie et compassion. Paul écrit aux Éphésiens « Vous êtes sauvés par la grâce, par la foi ». Ce n'est pas par vos efforts, mais un don de Dieu, non lié à vos œuvres pour éviter toute vanterie. Les chrétiens n'ont donc pas à agir par peur ou pour mériter le salut, c'est un don divin. Et nous sommes appelés à faire le bien simplement parce que c'est la bonne chose à faire. Nous aimons parce que le Christ nous a aimés le premier, nous n'avons pas à aimer parce que le Christ nous punira si nous ne le faisons pas. Troisièmement, si la morale religieuse se limitait à l'obéissance, il n'y aurait pas d'activité missionnaire. Tous les chrétiens ne sont pas appelés à être missionnaires ou à consacrer leur vie à la charité. On peut vivre éthiquement sans être saint ni faire de charité, mais les missionnaires chrétiens ont été essentiels pour bâtir un monde meilleur. De nombreuses études, mentionnées sur la diapositive 7, montrent que les chrétiens et leur motivation religieuse y ont contribué.
Ils ont conduit à des choses comme des taux d'alphabétisation plus élevés, plus d'éducation, de meilleures habitudes d'hygiène, des soins médicaux, des progrès économiques, la liberté, etc., etc. Et cela n'a pas seulement été accompli dans les régions historiquement blanches, mais aussi dans des endroits du monde entier. Rien de tout cela n'était requis pour obéir à la loi de Dieu. Les chrétiens ont fait tout leur possible pour accomplir ces choses grâce à leur empathie et leur compassion. En fait, d'après toutes ces études, il est difficile de nier que les chrétiens n'ont pas rendu le monde bien meilleur. D'une manière que les humanistes laïques n'ont pas fait. Maintenant, on pourrait dire que les cultures humanistes laïques sont relativement récentes et n'ont donc pas eu assez de temps pour générer autant de changements positifs. Cela pourrait être vrai, mais la recherche le contredit. De nombreuses études montrent que la religiosité favorise davantage de dons, tant à des organisations religieuses que laïques. Sur la diapositive 11, une revue systématique indique « Notre revue systématique de la littérature, couvrant 77 études, révèle que la religion, mesurée par l'affiliation à un groupe, les valeurs, les croyances et l'importance de la foi pour le croyant. La participation aux services religieux et la prière privée sont généralement liées positivement aux dons à des organisations extérieures et laïques. » Une étude à la diapositive 12 a examiné 53 nations et constaté que ceux qui fréquentent souvent l'Église sont plus actifs dans le bénévolat. Et qu'un contexte national dévoué a un effet positif supplémentaire. Ainsi, lorsqu'une nation est chrétienne sur le plan religieux, le bénévolat augmente dans tous les domaines. Les citoyens religieux font également plus de bénévolat pour des organisations laïques. Quand une nation se sécularise, les religieux font toujours beaucoup de bénévolat, alors que les laïcs en font généralement moins. Ils affirment que la sécularisation continue dans les sociétés riches et post-industrielles pourrait entraîner une baisse du bénévolat à cause des effets de composition et de contexte. Pour être clair, les laïcs soutiennent des œuvres caritatives et font du bénévolat, mais moins que les chrétiens. Le christianisme a été l'une des plus grandes institutions de transfert de richesse des riches vers les pauvres dans l'histoire. Cela se fait souvent par le travail caritatif et, comme dit, de nombreuses études montrent que le christianisme a amélioré le monde grâce aux missions. Comme le dit le sociologue Arthur Brooks, la différence en matière de charité entre les personnes laïques et religieuses est frappante. Les personnes religieuses ont 25 points de pourcentage de plus que les laïcs à donner de l'argent et 23 points de plus à donner de leur temps en bénévolat. Et conformément aux conclusions d'autres auteurs, ces données montrent que la pratique d'une religion est plus importante que la religion elle-même pour prédire le comportement caritatif. Vous pourriez penser que les chrétiens ne font cela que par obéissance à Dieu, mais au moins nous en faisons plus. Certains diront que les laïcs ont de meilleures motivations, mais au fond, que se passe-t-il ? Les chrétiens font généralement plus d'œuvres caritatives, ce qui montre que le christianisme favorise la charité dans le pays et à l'étranger. Cela a entraîné plus de progrès économiques, de soins médicaux, de liberté, de démocratie et d'alphabétisation. Si les nations se sécularisent, cela va probablement diminuer, ce qui, je pense, nous pouvons tous être d'accord, n'est pas une bonne chose. Sur ce point, les sociétés chrétiennes surpassent clairement les sociétés laïques, comme l'a dit un célèbre sociologue, Phil Zuckerman, dans son livre. Les personnes impliquées religieusement manifestent également davantage de comportements prosociaux que celles qui ne le sont pas. Des études montrent que les personnes religieuses sont souvent plus charitables, généreuses et engagées dans le bénévolat et le don de sang que les laïcs. De plus, la prolifération de la dévotion religieuse, de la foi en Dieu et de la confiance dans la Bible a historiquement été un facteur déterminant dans la création d'écoles pour les enfants, la fondation d'universités, la construction d'hôpitaux pour les malades et de foyers pour les sans-abri, la prise en charge des orphelins et des personnes âgées, la résistance à l'oppression, l'établissement de la loi et de l'ordre et le développement de la démocratie. Le christianisme génère clairement beaucoup plus de comportements prosociaux que le sécularisme. Je souhaite maintenant aborder la montée du nationalisme et de l'autoritarisme de droite. Avec la montée du nationalisme chrétien, beaucoup s'inquiètent des effets du christianisme, mais pourraient être surpris de découvrir que des recherches ont montré que le nationalisme chrétien semble être plus motivant chez les personnes de droite les moins pratiquantes. Une étude de 2021 a révélé que, parmi les personnes politiquement à droite, le nationalisme chrétien se retrouvait surtout chez les moins religieux ou les moins pratiquants. Pour citer, nous ne trouvons aucune preuve que le nationalisme chrétien ait mobilisé un soutien basé sur l'Église lors de l'élection. Ceci est démontré par le fait que, dans nos résultats, le nationalisme chrétien n'est fortement associé qu'au soutien à Trump. Cela concerne les électeurs qui ne fréquentent pas les services religieux parmi ceux qui sont considérés comme pratiquants. L'effet du nationalisme chrétien sur le vote Trump n'est pas seulement faible, il n'est également pas statistiquement différent de zéro. Aux États-Unis, les groupes nationalistes blancs emploient une rhétorique nationaliste chrétienne, mais leurs membres sont peu impliqués dans les congrégations chrétiennes traditionnelles. Des résultats similaires ont aussi été relevés en Europe.
Une étude montre que, malgré leur défense de l'identité et des valeurs chrétiennes, les partis populistes et d'extrême droite attirent peu d'électeurs religieux. Les partis PRR s'efforcent de montrer qu'ils sont les défenseurs de l'identité et des valeurs chrétiennes, et pourtant ils n'attirent pas largement les électeurs chrétiens religieux. Notre analyse confirme ce paradoxe, car plus la religiosité augmente, plus les chances de voter pour un parti populiste d'extrême droite au lieu d'un parti de droite traditionnel diminuent. Sur la diapositive 20, j'ai mené des recherches supplémentaires qui ont montré que le sentiment anti-religieux est plus pénible pour les personnes qui ne fréquentent pas régulièrement un service religieux. Les nationalistes chrétiens non pratiquants soutiennent-ils plus souvent une figure autoritaire aux arguments populistes? La religiosité chrétienne rend moins probable le vote pour un parti d'extrême droite ou radical. On peut se demander pourquoi, mais la logique n'est pas compliquée. Quand des personnes de droite délaissent la religiosité chrétienne traditionnelle, ils gardent de nombreux symboles du patrimoine culturel et les réinterprètent politiquement, créant des religions politiques qui reprennent des symboles chrétiens. Comme l'a dit Philippe Gorski, détaché de ses amarres religieuses, le nationalisme religieux se libère de l'ancrage éthique de la morale chrétienne et dérive encore plus vers le messianisme séculier et l'autoritarisme politique. Roger Brubaker a dit « C'est précisément l'érosion continue du christianisme en tant que doctrine, organisation et rituel qui rend facile l'invocation du christianisme comme identité culturelle et civilisationnelle, caractérisée par des valeurs partagées de façon punitive, sans lien réel avec la religion. » La diapositive 23 montre aussi des résultats similaires sur l'immigration. Une étude a examiné l'acceptation des réfugiés au niveau individuel, régional et national. Elle a observé que, sauf pour les catholiques et les personnes sans religion, les chrétiens partagent des préférences politiques similaires sur l'admission des réfugiés. La fréquentation des services religieux est liée à des préférences politiques plus généreuses, tandis qu'un taux élevé de personnes sans affiliation religieuse correspond à des préférences plus restrictives au niveau national et régional. Une étude de 2017 a examiné le sentiment anti-musulman en Europe occidentale avant la question de l'immigration européenne et a constaté que les pays plus sécularisés sont globalement plus tolérants envers les musulmans, mais les attitudes les plus anti-musulmanes viennent aussi de personnes non religieuses. Dans ces pays, d'autres études ont montré qu'une religiosité plus forte était liée à un soutien en faveur d'une politique d'immigration inclusive. Il semble donc que le christianisme traditionnel agisse comme un facteur de suppression de la religiosité politique. Sinon, ce phénomène croîtra avec la sécularisation, menant à des idéologies autoritaires et à l'érosion des libertés. Cela ne devrait pas surprendre, car comme nous le voyons à la diapositive 26, c'est le cas. La recherche montre que le christianisme est lié à l'autonomisation, à la liberté d'expression, à la responsabilité, aux valeurs démocratiques, aux droits de l'homme et à une corruption moindre. Les humains sont généralement religieux, sauf une minorité qui s'en abstient. Supprimer le christianisme signifie que les inclinations religieuses naturelles de l'homme sont exploitées ailleurs dans un monde de plus en plus sécularisé. Elles prendront la forme de religions politiques, entraînant souvent plus d'autoritarisme, moins de droits et d'autres effets. Il vaut donc mieux préserver une société chrétienne sur le long terme. Nous verrons plus d'œuvres caritatives, ce qui aura de nombreux effets positifs, ainsi que plus de liberté et moins de religion politique et d'autoritarisme. Enfin, j'aborde un problème accablant. Une culture laïque pourrait favoriser un bien-être et une satisfaction élevée. Mais ce ne serait pas bon pour l'humanité si elle ne survivait pas sur plusieurs générations, car elle disparaîtrait et pourrait être remplacée par des cultures moins optimales. Donc, toute culture donnée doit être capable de se maintenir elle-même. C'est un élément essentiel pour expliquer pourquoi elle est bénéfique pour l'humanité. Les sociétés chrétiennes y sont historiquement parvenues en maintenant des taux de natalité durables, assurant ainsi la continuité des générations. La culture génère des progrès, mais le sécularisme semble ne pas être capable de le faire. Les pays les plus sécularisés, où beaucoup ont quitté la religion traditionnelle, affichent parmi les taux de natalité les plus bas au monde. Avec la diffusion du sécularisme par Internet et les médias, les taux de natalité mondiaux ont chuté, les pays laïques passant sous le seuil de renouvellement des générations. Eric Kaufmann note que les conservateurs et fondamentalistes ont le plus d'enfants à cause de leurs principes religieux prônant la fécondité. Il prédit donc que, dans quelques générations, les religieux prendront le dessus et que les laïcs deviendront minoritaires. De la même manière, le biologiste de l'évolution Michael Bloom soutient que la religiosité a été sélectionnée pour ses avantages évolutifs, car elle conduit à avoir plus de descendants. Sur la diapositive 32, cette étude a mené une analyse multivariée portant sur 58 pays et a constaté que la laïcité, même à faible dose, est associée à la stagnation, voire au déclin de la population. Absence,
Immigration importante, tandis que les pays très religieux ont des taux de fécondité plus élevés qui favorisent la croissance démographique. De nombreuses nations laïques modernes dépendent de l'immigration pour contrer le vieillissement de leur population, mais cela implique d'accueillir des personnes souvent issues de cultures plus religieuses, qui auront plus d'enfants et, avec le temps, verront leur population augmenter et remplaceront les laïcs en déclin. Et aussi, Kaufmann note que si les enfants pieux s'assimilent simplement à la société laïque dominante, l'effet radical de la religiosité liée à la fécondité religieuse disparaît rapidement. Donc, la laïcité ne semble pas être quelque chose qui puisse durer plusieurs générations. Elle doit compter sur l'immigration provenant d'autres cultures pour maintenir son niveau de population. Mais cela l'expose à être envahi par des cultures néfastes comme l'islam salafiste, où les droits et les libertés seront supprimés, surtout pour les femmes. Même si elle est finalement remplacée par une culture plus optimale comme le christianisme, le fait demeure que la laïcité est insoutenable. Elle ne peut pas produire de progrès durable ni de bien-être si elle diminue lentement et est remplacée par autre chose. Le christianisme, lui, crée des cultures durables qui ont historiquement apporté de grands progrès humains et amélioré le monde. Le sécularisme ne peut le faire, et il n'est donc pas aussi bénéfique que le christianisme jusque-là. Il y en a beaucoup actuellement. Il y a beaucoup d'autres variables que nous pourrions examiner, mais je n'ai pas le temps de les aborder dans cette déclaration d'ouverture. En matière de charité, de prosocialité, de progrès et de rejet de l'autoritarisme, le christianisme offre clairement des aspects supérieurs au sécularisme. Les sociétés laïques ne fournissent pas non plus de population de remplacement et ne peuvent donc pas générer un progrès qu'elles ne peuvent pas soutenir. Ainsi, je considère que le christianisme est clairement meilleur pour l'humanité et je cède le reste de mon temps. Merci Michael pour cette déclaration d'ouverture. Maintenant c'est à toi Phil et tu auras également 15 minutes. Youpi, merci Mickaël, ravi de te voir. Ton travail de préparation m'impressionne. Merci pour tes gentils mots à mon sujet, ça m'a vraiment fait plaisir. Ta déclaration d'ouverture m'a semblé raisonnable. J'ai apprécié toutes les recherches que tu as faites, j'ai apprécié toutes les études que tu as citées, donc je te remercie de venir à ce débat avec de bonnes intentions. Donc merci beaucoup. Merci Niels. Tu as couvert beaucoup de sujets. Et je ne veux même pas. Et je ne veux pas utiliser mes 15 minutes juste à essayer de réfuter ceci et réfuter cela, et réfuter ceci et réfuter cela. Je préfère utiliser ces 15 minutes pour ma déclaration d'ouverture, car je doute que cela rende le débat agréable. Ensuite, je pense qu'on pourra revenir sur certains points que tu as abordés, car tu as soulevé beaucoup d'aspects intéressants, certains plus solides que d'autres. On pourra en discuter. Ce qui m'a frappé, c'est ce que je n'ai pas entendu. Je n'ai rien entendu à propos du sacrifice de sang et de la façon dont cela nous sauve du tourment éternel et de l'enfer. Je n'ai rien entendu non plus à propos d'une naissance virginale. Je ne sais pas ce que vous entendez par christianisme. Est-ce juste un groupe se disant chrétien ? Par exemple, est-ce le christianisme de Dietrich Bonhoeffer ? Est-ce le christianisme d'Idi Amin ? Est-ce le christianisme de Martin Luther King ? Est-ce le christianisme de Pat Robertson, de Sarah Palin et de Mike Pence ? Ce n'est pas clair pour moi. Je défendrai ce point de vue. Il existe divers types de christianisme, certains étant très bénéfiques pour la société et faisant beaucoup de bien. Et puis, il y a des aspects vraiment horribles et problématiques du christianisme qui causent beaucoup de destruction et de souffrance et qui empêchent le meilleur du potentiel humain de s'exprimer. Donc je ne mettrai jamais tout le christianisme dans le même panier. Cela dépend du type de christianisme dont on parle. C'est la même chose pour la laïcité ou le sécularisme. Il y a toutes sortes de versions, il y a la version horrible, stalinienne, et puis il y a les versions inspirantes de personnes comme Dubois et Nelson Mandela. Donc tout dépend ou de quel type de laïcité il s'agit, la laïcité de l'Inde. Est-ce la laïcité de la laïcité française ? Est-ce la laïcité de la région nordique, qui est aussi très chrétienne dans sa culture ? Ceci étant dit, allons-y. Voilà pourquoi je pense que la laïcité est meilleure pour l'humanité. Et je vais commencer par dire que j'ai l'impression que Michael n'aimerait pas vivre dans un monde majoritairement musulman ou islamique. J'ai l'impression qu'il ne voudrait probablement pas vivre dans un monde majoritairement juif, ou rempli de juifs, ou rempli d'hindous, ou rempli de bouddhistes. Je suis un juif athée. Dès que tu dis que tu veux une société majoritairement chrétienne, ça me fout la trouille. Désolé, ce n'est pas mon truc, mec.
Je ne suis pas chrétien et je ne veux pas être dominé par des croyances chrétiennes, tu vois. Et tu sais, il y a certaines valeurs chrétiennes que j'apprécie et d'autres que je déteste. Et je ne veux pas être soumis à ça. C'est pour ça que la laïcité, c'est mieux, parce qu'on vit en 2024. Nous sommes une planète diverse. Nous ne sommes pas tous de la même religion, et la religion est un facteur de division perpétuelle de l'humanité. Cela augmente le tribalisme, cela renforce la pensée du groupe contre l'autre, cela accentue l'opposition entre nous et eux. Et cela a été une source de souffrance depuis longtemps. Et oui, on peut citer les bonnes choses que le christianisme fait et a faites. L'histoire de l'Europe a été marquée par des guerres sanglantes, siècle après siècle. Les protestants et les catholiques auxquels ils se tuaient entre eux, protestants et catholiques tuaient aussi des sectes minoritaires et des hérétiques. Protestants et catholiques tuaient des juifs. C'était sanglant. C'est pourquoi les rédacteurs de la Constitution des États-Unis ont dit: dans la première phrase du premier amendement, le Congrès ne fera aucune loi concernant l'établissement d'une religion ou interdisant la libre pratique de celle-ci. Brillant, brillant. La laïcité ne refuse pas la religion. On peut être chrétien dans un monde laïque, mais sans imposer son christianisme aux autres. C'est la séparation de l'Église et de l'État. Elle sert une planète diversifiée. Nous sommes un peuple aux multiples confessions et religions. Bon sang, je suis allé dans un monastère bouddhiste ce dimanche avec ma femme et j'ai chanté. Vous savez, c'est ça le rêve. De nombreuses religions sont autorisées à s'épanouir, mais aucune religion unique n'est la religion dominante qui contrôle la vie des autres. Deuxièmement, la prise de décision fondée sur des preuves. Nous sommes sur une planète, j'ignore pourquoi ou comment nous sommes arrivés ici, mais cela je le sais. Nous devons nous attaquer à la fin au sans-abrisme, à la criminalité, au racisme, au sexisme, à l'homophobie, à la haine, à la crise climatique. La crise climatique ne sera pas résolue. Croire qu'une prière à un être magique agit est faux. Aucune preuve n'indique que prier un être magique et invisible ait jamais aidé l'humanité. Outre le réconfort personnel que cela peut apporter, comme lorsque leur mère meurt d'un cancer ou que leur train va à Auschwitz. Les prières peuvent certainement aider les gens à se calmer et à se réconforter, mais elles ne provoquent pas de changement dans la société. Le raisonnement fondé sur des preuves est tout ce que nous avons pour résoudre les maladies, améliorer la communication, lutter contre la crise climatique, faire progresser les droits humains et soulager la souffrance. L'autorité scientifique l'emporte sur l'autorité biblique. Je ne dis pas que la science a toutes les réponses, ni que les scientifiques n'ont jamais commis d'horreur. Mais nous ne pouvons montrer que la science avait tort qu'à travers une meilleure science. Nous ne pouvons montrer que la science a fait des choses horribles dans le passé que par la méthode scientifique. Pour réfuter les fausses affirmations des scientifiques du passé, la méthode scientifique ne peut pas expliquer pourquoi nous sommes ici. Les mystères du cœur humain. Pourquoi manger mon chien n'est-il pas acceptable ou pourrait-il l'être selon les circonstances ? Mais c'est la seule façon, la meilleure façon, que nous ayons de prendre des décisions pour soulager la souffrance. Preuve, raison, science. Ceci doivent être les valeurs prédominantes, et elles ne sont pas les valeurs prédominantes du christianisme ou de toute foi religieuse. La démocratie ensuite. Vous ne la trouverez pas dans l'Ancien Testament, vous ne la trouverez pas dans le Nouveau Testament, vous ne la trouverez pas dans le Coran, vous ne la trouverez pas dans les Upanishads, vous ne la trouverez pas dans l'Adi Granth Sahib, vous ne la trouverez pas dans la Torah. Le Talmud. La démocratie est une invention humaine. Ce n'est pas parfait, comme l'a dit Churchill, mais c'est le meilleur du pire. C'est ce que nous avons de mieux. Et cela va de pair avec la laïcité. La laïcité consiste à accepter une part de mystère existentiel. Nous ne saurons jamais l'ultime, il se peut que nous ne le sachions jamais. Les grandes questions, le profond. Pourquoi sommes-nous ici ? Comment devrions-nous vivre ? Et la religion se focalise souvent sur ces questions profondes et existentielles, au détriment des préoccupations immédiates de l'ici et maintenant. Charlotte Perkins Gilman a fortement souligné ce point. Elle disait que le christianisme, l'islam, ce sont des religions obsédées par la mort, dont la préoccupation ultime et principale est ce qui va t'arriver après ta mort. Le sécularisme est une approche axée sur ce monde, où la question principale est « que faire pour le bébé qui vient de naître ?» Et ensuite, nous devons compter sur nous-mêmes. Seuls nous pouvons résoudre nos problèmes. Nous sommes imparfaits, nous sommes jaloux, nous sommes violents, nous sommes mesquins, nous sommes tribalistes. Nous avons hérité de tous ces traits à travers des centaines de milliers d'années d'évolution et des millions d'années d'évolution en tant qu'espèce de primates. Et pourtant, nous sommes la seule source possible pour résoudre les problèmes du monde.
Parce que nous avons aussi développé la capacité d'avoir de l'empathie, de la compassion, de prendre soin des autres, de comprendre la justice et d'être horrifiés. Face à l'injustice, nous rejetons violence et haine, même si parfois nous y cédons. C'est la réalité, nous sommes capables de bien comme de mal. Le christianisme enseigne que nous sommes intrinsèquement mauvais, qu'au fond nous sommes mauvais et que nous avons besoin d'une solution magique, enfin je suppose, comme une solution magique. Une divinité invisible s'est transformée en humain, qui s'est ensuite fait tuer selon une sorte de prophétie fantaisiste prédestinée. Et parce que ce Dieu, qui était aussi humain, est né d'une vierge et s'est ensuite tué, ce sang nous permettrait d'échapper à l'enfer et d'aller au paradis. Tout cela est insensé. Il n'y a aucune preuve de cela, ce ne sont que les délires de personnes d'il y a des milliers d'années. Ce n'est pas une base pour résoudre nos problèmes. Ici et maintenant, le christianisme est obsédé par ce qui se passe après la mort, tandis que le sécularisme est obsédé par la façon dont nous pouvons rendre le monde meilleur ici et maintenant. C'est tout ce qu'il y a, les amis. Il n'y a pas de vie après la mort, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. C'est tout. Et c'est une perspective beaucoup plus sobre. Ce n'est pas la perspective la plus réconfortante, surtout si vous souffrez en ce moment, si vous vivez dans une société pauvre, corrompue, avec de la violence et de la terreur. Oui, il est plus agréable de penser qu'on ira au paradis après. Je comprends ça et je n'irai jamais voir quelqu'un dans ces circonstances pour lui dire « Eh bien, devine quoi, c'est tout ce qu'il y a. » Ha, tirant le meilleur parti. Mais je dois prendre du recul en tant que personne rationnelle et dire « Ces sociétés qui ont fait le plus de progrès pour soulager la souffrance ne l'ont-elles pas fait sans la foi ? En un Messie qui se sacrifie lui-même et qui est issu d'une côte, un homme dont la côte a créé une femme. Non, ces sociétés qui ont le plus soulagé la souffrance aujourd'hui l'ont fait en utilisant leur raison. La prise de décision fondée sur des preuves, la méthode scientifique avec tous ses défauts. Et oui, la religion peut aider. Elle peut avoir de nombreux avantages, comme chanter des chansons et avoir des rituels liés aux étapes de la vie. En développant les œuvres caritatives et les dons. Je ne considère pas cela comme totalement noir ou blanc. C'est pourquoi dans la laïcité, vous pouvez toujours garder votre christianisme, vous pouvez toujours vous rassembler en tant que chrétien, vous pouvez toujours prier votre Dieu et supplier de ne pas être envoyé en enfer. Et les musulmans peuvent pratiquer leur culte, les hindous peuvent pratiquer leur culte, et les juifs peuvent pratiquer leur culte. Et nous avons une situation diverse où, comme le dit le premier amendement, il ne doit pas y avoir d'interdiction de la libre pratique de la religion. Mais l'idée selon laquelle nous devrions choisir une religion particulière comme base de la société. Comme c'est horrible, comme c'est terrifiant, comme c'est antidémocratique, comme c'est intolérant, et les résultats ne seront pas beaux, comme nous l'avons déjà vu, nous avons vu ce qui se passe lorsque le christianisme est la situation dominante imposée. Ce n'est pas, oui, peut-être que c'est bien pour certaines personnes, mais ce n'est pas aussi bien que la démocratie, et c'est donc mon principal argument. Je pense que la laïcité permet le christianisme. Les chrétiens peuvent croire ce qu'ils veulent, pratiquer leur culte comme ils le souhaitent, élever leurs enfants comme ils le veulent. Tout va bien. La laïcité permet cela et à leurs voisins d'être mormons, à d'autres hindous ou bouddhistes. Mais les grandes décisions, comme la manière dont nous allons soulager la souffrance dans une société laïque, dans une culture laïque, seront prises par l'enquête rationnelle, la prise de décision basée sur les preuves, la méthode scientifique quand cela est approprié. Pas à travers des prières et des supplications adressées à une divinité magique invisible qui sait déjà ce qui va se passer de toute façon, et qui observe en quelque sorte ces petites créations. Et que nous, vous savez, il fait une liste, il la vérifie 2 fois, il va découvrir qui a été méchant ou gentil, comme ce Père Noël cosmique. Je pense juste que c'est une base horrible pour toute société. Si ça réconforte les gens, tant mieux, si ça les pousse à donner plus à la charité, tant mieux. Vous savez, les Mormons sont incroyables en matière de charité, mais leurs croyances religieuses manquent de preuves, donc je ne vais pas devenir mormon. Ce n'est pas parce que leurs rues sont plus sûres qu'ailleurs, et parce qu'ils donnent tellement à la charité et qu'ils s'entraident. Quand quelqu'un est au chômage, ils l'aident avec de la nourriture, un logement et paiement son crédit. Ce n'est pas comme ça qu'on décide, vous voyez ? Dire simplement « faisons ça » en voyant ces résultats est problématique. Par exemple, le Japon a les taux de criminalité violente les plus bas au monde. Devrait-on tous devenir shintoïstes et bouddhistes ? Devrait-on tous parler japonais ? Vous voyez, ces corrélations et causalités sont très délicates. Et au final, le christianisme me demande de croire en quelque chose sans preuve, et c'est un château de cartes.
Ils demandent, et pas seulement le christianisme, la plupart des religions. Maintenant encore, si tu parles du christianisme édulcoré et humaniste de certains de mes amis Quakers, ou tu sais, d'accord, tu pourrais avoir un argument plus solide. Mais je me base sur autre chose. Ce que je lis dans la Bible est sans preuve, sans fondement, souvent immoral, souvent corrompu, souvent dangereux et dérangé. Et pour moi, c'est une base vraiment, vraiment effrayante pour une société. Et quand je vivais en Scandinavie, qui est une culture très chrétienne, plus personne ne croyait à ces choses-là. Donc en fait, on pourrait dire qu'une société post-chrétienne pourrait être idéale. Une société qui a eu le christianisme dans le passé pendant un certain temps. Mais qui a mûri et n'y croit plus. Vous savez, nous sommes tous des pécheurs ayant besoin de salut. Et qui ne croit plus que ces histoires anciennes sont réellement vraies, mais plutôt qu'elles sont des métaphores et des allégories contenant une certaine sagesse. Mais cette sagesse vient de la culture humaine. Donc je suppose que je vais m'arrêter là. Je n'arrive même plus à me souvenir de tout ce que tu as dit dans ta déclaration d'ouverture, ni de ce avec quoi je voulais être d'accord. Oh, 1 minute. Eh bien, ce que je peux te dire, c'est... Je vais donner ma minute à une œuvre de charité. Merci pour le... Qu'est-ce qu'on a maintenant? Merci Phil. Maintenant, je vais passer à la première réfutation de ta part, Michael, et cette fois, tu auras 10 minutes. Merci Neil, merci Phil, j'apprécie vraiment tes propos, j'aime lire tes livres, tu es un très bon écrivain. Souvent la lecture d'autres auteurs est difficile, mais tu fais un excellent travail. Donc pour répondre à beaucoup de ce que tu as dit, je veux commencer par réaffirmer mes 3 points. Je veux dire que le christianisme est tout simplement plus optimal. Comme on n'observe plus d'œuvres caritatives et de comportements prosociaux, cela freine fortement le nationalisme et l'autoritarisme. Et bien sûr, cela crée une population durable qui peut continuer à croître. Le sécularisme a de très gros problèmes avec les taux de natalité. On ne peut pas aider l'humanité si l'on ne dure que quelques générations, c'est le problème. Vous venez de demander de quel christianisme je parle? J'en parle de façon générale, on pourrait appeler ça le christianisme pur et simple. Croire en Jésus, en Dieu, en la mort de Jésus pour vos péchés. Ce sont des aspects théologiques sans importance, c'est juste le christianisme général. Bien sûr, vous avez raison, il existe différents types de christianisme, mais je pense que cela n'a tout simplement pas d'importance. Par rapport au point principal que nous abordons ici, parce qu'il existe aussi différents types de laïcité. Comme vous l'avez justement dit, vous avez mentionné que vous ne voudriez pas vivre dans un pays à majorité musulmane. Absolument, moi non plus. Je ne sais pas pour les autres religions comme le sikhisme ou par exemple le judaïsme. Je pense que ça ne me dérangerait pas. Je pense que l'islam avec la charia est problématique. Mais vous avez parlé du christianisme qui pose problème en imposant des valeurs chrétiennes aux gens. Eh bien, encore une fois, les recherches montrent que le christianisme a été créé. La séparation de l'Église et de l'État. Donc Tom Holland dit dans son livre Dominion que la séparation de l'Église et de l'État a été un bouleversement manifeste dans toute la chrétienté. Il le mentionne dans Dominion, page 235, Alan Ryan, dans son ouvrage sur Augustin, affirme qu'Augustin initie cette idée qui s'épanouit ensuite à la réforme protestante. Tu devrais lire l'article 28 de la Confession d'Augsbourg. Je parie que tu l'apprécierais vraiment. L'article de Daniel Treisman, The Cause of Corruption Across National Study, souligne que le protestantisme favorise la surveillance et la dénonciation des fonctionnaires, limite la corruption et renforce la séparation entre l'Église et l'État. Dans le livre Culture Matters, ils disent à la page 120 que le protestantisme réduit la corruption, en partie grâce à son association avec des relations individualistes et non familiales. Donc, je ne pense pas que nous aurions à nous inquiéter de cela. Dans une société chrétienne, vous pouvez être laïque. Dans une société chrétienne, vous pouvez être musulman. Nous avons la séparation de l'Église et de l'État. Cela vient de l'histoire chrétienne, cela vient de l'héritage chrétien. Vous avez dit que le christianisme accroît le tribalisme. Je voudrais voir les recherches à ce sujet. Voulez-vous évoquer la méta-analyse de 2010 sur le racisme que vous citez souvent? Je serais ravi d'en discuter car j'ai de nombreuses questions sur votre utilisation, notamment sur l'affirmation que cela augmente la violence. Je ne suis pas d'accord. L'étude de Davis Brown sur l'influence de la religion sur les conflits armés interétatiques a analysé christianisme, bouddhisme et islam. L'islam était lié à davantage de guerres, le bouddhisme n'étant pas significatif. Le christianisme était plus lié aux conflits armés interétatiques, surpassant ainsi le bouddhisme sur ce point. Consultez aussi le livre de William Cavanaugh, Le mythe de la violence religieuse, qui montre qu'on ne peut séparer religion, politique et économie dans ce contexte. Blâmer uniquement la religion pour la violence passée est simpliste. Vous avez évoqué la crise climatique, et je suis d'accord, c'est un problème. Les recherches montrent surtout que vous préféreriez que les personnes de droite soient religieuses.
Donc, des études comme conservatisme politique, religion et consommation environnementale aux États-Unis, dans cette étude, ils disent « Nous pouvons affirmer qu'il n'y a aucune preuve, dans aucune de nos mesures, que la religiosité intensifie l'effet négatif du conservatisme politique. Nous prouvons que les effets négatifs du conservatisme sont plus marqués chez les moins religieux. » Une autre étude, la religion favorise-t-elle un comportement pro-environnemental ? Selon une enquête interculturelle, la religion induit ce comportement. La religion encourage les contributions financières et réduit les protestations contre la protection de l'environnement. La religion favorise aussi les dons écologiques et la participation aux manifestations environnementales. Et ils ont examiné plus de 200 000 individus dans 91 pays entre 1989 et 2014 et ils ont utilisé 120 spécifications de régression pour cela. Donc je pense que c'est important. Vous dites que l'autorité scientifique domine sur l'autorité biblique dans le sécularisme. Justement, dans les sociétés chrétiennes, cela a largement favorisé la science moderne. Je recommande à ce sujet le livre de Toby Huff. C'est leur position. Lui et d'autres, comme Edward Grant, soulignent que la séparation de l'Église et de l'État permise par le christianisme a favorisé l'émergence de la science moderne comme institution indépendante. Voici Edward Grant. Consultez son livre « Les fondements de la science moderne ». Je ne pense pas que vous aurez de problème ici. Dans le christianisme, il existe le concept des deux livres, les Écritures et la nature, censés fonctionner ensemble. La nature aide à interpréter les Écritures, qui à leur tour nous guident lors de l'exploration de la nature. Même depuis les années 1600, Bellarmine, opposant de Galilée, déclara « Si tu as raison, il faudra juste réinterpréter les Écritures. » Ils refusèrent d'affirmer que quoi qu'il arrive, les Écritures priment, selon Bellarmine. Je réinterpréterai les Écritures selon l'injonction de 1616, ce n'était donc pas un problème, et on peut approfondir si vous voulez. De nombreuses études ont montré que l'activité missionnaire atténuait la souffrance. La grande mission motivait les gens à répandre l'Évangile. Dans ma vidéo « Comment le christianisme a changé le monde », j'aborde en détail les études citées. Les missionnaires parcouraient alors le monde. Pour diffuser l'Évangile, ils ont enseigné la lecture pour permettre l'accès à la Bible, répandu l'alphabétisation, créé des écoles, hôpitaux et orphelinats, favorisé le progrès économique, comme le montrent ces études. Consultez les recherches de Robert Woodbury ou d'autres études publiées sur ce sujet. Vous avez dit que nous avons constaté les effets du christianisme comme croyance dominante. Pourriez-vous développer ce point? Parce qu'il y a beaucoup plus de facteurs à prendre en compte lorsqu'il s'agit du Moyen-Âge. Donc, par exemple, si vous remontez dans le temps. Nathan Johnston a écrit un livre intitulé « Le nouvel athéisme ». Et à la page 224, il dit ceci. Nathan Johnston, d'ailleurs, est un athée. Il n'est pas religieux, dit-il. Il parle des sociétés chrétiennes du dernier millénaire, dit-il. Entre la fin de l'Empire romain et la fin du XIIe siècle, la torture était tombée en désuétude en Europe. Samaris serait peut-être surpris que la chrétienté en soit responsable. Non pas à des clercs assoiffés de sang, mais à des juristes scientifiques soucieux de libérer la justice de la dépendance à l'intervention de Dieu et de défendre la compétence judiciaire humaine. Ainsi, tant dans l'Europe médiévale que dans l'Amérique moderne, les sociétés ont dû abandonner. Les sociétés qui avaient abandonné. La torture envisageait sa réintroduction comme une nécessité rationnelle. Mais l'histoire médiévale, celle dont nous connaissons la fin, raconte l'échec du rationalisme à contrôler sa propre progéniture. Si vous dites que sous le christianisme dominant il y a eu des effets horribles, je dirais que ce n'est qu'une variable parmi d'autres. Comment savoir si d'autres causes n'ont pas joué? Johnston le soutient. C'était en fait la réintroduction du rationalisme dans ses formes initiales avant son développement ultérieur. Je dirais des formes civilisées. Il y a eu ces horribles conséquences qui en sont sorties. Donc on ne peut pas simplement dire que le christianisme médiéval était mauvais. Regardez à quel point c'était mauvais. Donc le christianisme en était la cause. Il y a d'autres variables en jeu. Tu as parlé du mormonisme. Je ne vais pas me convertir juste parce que les mormons sont gentils. Ce sont deux questions différentes. Une chose peut être vraie sans être bénéfique, ou bénéfique sans être vraie. Je ne dis pas que tu devrais te convertir au christianisme parce que c'est bénéfique. Je dis simplement que le christianisme produit des sociétés plus optimales. Tu as mentionné qu'une société post-chrétienne serait meilleure. Eh bien, je répondrai à cela en disant non. Parce que, encore une fois, comme l'explique Eric Kaufmann dans son livre « Les religieux hériteront-ils de la terre ?» on observe une baisse des taux de natalité, donc on finit par revenir à une société religieuse. Ce n'est pas durable, c'est ce que je dirais. Et encore une fois, tu auras des effets réduits. Dans une société post-chrétienne, je dirais qu'une société post-chrétienne, c'est comme une belle rose qu'on accueillit. Tu peux la mettre dans un vase pendant quelques jours, mais elle finira par mourir. Les sociétés post-chrétiennes vont bien actuellement, mais voyons ce qu'il adviendra dans quelques générations. Attendons. Les athées laïcs, issus de familles similaires depuis plusieurs générations, ont façonné notre société. Tom Holland, dans Dominion,
compare le christianisme à une charge sous-marine. Il a fallu des siècles, voire des millénaires, pour influencer, dominer et fonder des sociétés chrétiennes. Donc je ne pense pas que nous devrions juger uniquement sur l'apparence des sociétés post-chrétiennes aujourd'hui. Donc je pense que ce sont des aspects importants qui doivent être abordés. Et aussi, à propos de cette idée d'empathie et d'éthique, on dit que ce sont juste des valeurs humaines, non si vous retournez dans le monde antique. Elles étaient centrées sur l'honneur et la honte, sans notre conception de miséricorde, d'empathie ou de justice. Tom Holland souligne que cela provient des sociétés chrétiennes. Karl van der Thorn, spécialiste du Proche-Orient ancien, affirme dans La religion familiale en Babylonie que les Babyloniens manquaient d'introspection et de sens de l'intériorité. La subjectivité n'existait pas encore. L'absence d'intériorité et de subjectivité dans les traditions autobiographiques babyloniennes provient du concept de la personne comme rôle social et caractère. L'identité individuelle, ici, n'est pas ce que vous êtes au fond, mais ce que vous montrez. Elle est publique, sociale, selon des spécialistes comme Jean Vitero, John Walton, Joshua Berman. Notez que les valeurs judéo-chrétiennes ont initié l'idée de culpabilité intérieure, d'intériorité et d'intégrité. Les notions de bien et de mal ne dépendaient plus de l'honneur ou de la honte dans une culture, mais d'obligations intérieures. Je pense que le christianisme a aidé l'humanité à évoluer. Et les recherches montrent effectivement cela. Je pourrais citer certains spécialistes de l'Antiquité du Proche-Orient à ce sujet si vous le souhaitez, mais je vais céder le reste de mon temps là-dessus, je pense. En fin de compte, les données montrent que le christianisme crée des sociétés plus optimales. Je ne dis pas que le sécularisme est catastrophique, juste moins optimal. Les sociétés ne peuvent être soutenues ni progresser. Merci. 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 C'est tellement drôle pour moi, comme si on ne pouvait même pas vraiment lire clairement les pensées et les cœurs des gens ici et maintenant. J'adore comment ces chercheurs universitaires prétendent savoir ce que cela signifiait d'être humain il y a 5 ou 10 000 ans. C'est du bullshit historique, personne ne va le contester. Nul ne peut lire dans l'esprit ou le cœur des anciens Babyloniens. Et tout ce qu'ils font, c'est projeter leur propre récit là-dessus, et ça, je n'ai tout simplement pas de temps pour ça. Genre, oh, tu sais, la culpabilité a été inventée par... Allez, on ne sait même pas comment fonctionne la culpabilité ici et maintenant, avec tous nos progrès. Quelqu'un va lire dans l'esprit et le cœur de personnes d'il y a 10 000 ans, issues d'une autre culture. Ce genre d'histoire me donne envie de vomir. Très bien, laisse-moi reprendre tes arguments, Michael. Allons-y. Le christianisme inspire plus d'œuvres caritatives. C'est peut-être vrai, mais je reviens sur ton argument. Cela ne rend pas la base de la charité vraie. Je pense que les personnes impliquées dans la religion, surtout dans les congrégations, les données le montrent. Mais les chrétiens non membres d'église et qui ne se rassemblent pas ne le sont pas. Ils ne s'engagent pas dans des œuvres caritatives à un niveau plus élevé que les autres qui ne sont pas théologiens ou non théistes. Ce ne sont donc pas les croyances chrétiennes qui motivent ces œuvres caritatives. Putnam l'a prouvé dans American Grace, cela a été démontré à plusieurs reprises. C'est l'intégration dans une communauté religieuse où l'on vous enseigne certaines histoires. On vous sollicite souvent pour donner, ce que je trouve très bien, et je partage votre avis sur les Américains, mais c'est une affirmation très américaine. Vous savez, aux États-Unis, où nous avons un système de protection sociale très mauvais, où nous acceptons tous simplement que des gens puissent être sans abri. Des personnes avec des maladies mentales pourrissent dans la rue et tout le monde s'en fiche. Ici aux États-Unis, les personnes qui font partie de communautés religieuses, des communautés musulmanes, chrétiennes, juives, mormones, donnent plus en charité. Je ne suis pas contre, mais cela ne prouve pas que le christianisme est vrai. Je dirais simplement qu'il suffit de voir où les taux de sans-abrisme et de pauvreté sont les plus faibles. Le Japon n'a aucune histoire du christianisme dans sa fondation. Oui, il y a toujours eu 1 ou 2% de Japonais qui se sont convertis au christianisme, mais ce n'est pas fondamental pour cette culture. Ils semblent bien gérer la criminalité, la pauvreté, l'absence de sans-abri et les soins de santé et aux personnes âgées. Le Japon est-il parfait ? Non, bien sûr que non, mais quand on regarde de pays en pays ou d'État en État. Si votre théorie était juste, les enclaves les plus chrétiennes des États-Unis devraient être les moins pauvres. Tout le monde devrait faire des dons, mais qu'observe-t-on ? Les Afro-Américains forment le groupe le plus chrétien du pays, mais aussi celui faisant face au plus de problèmes. Ce n'est pas à cause de leur christianisme, qui est sans doute la seule chose à laquelle ils tiennent encore. Mais nous pouvons nous attaquer au problème des sans-abri, vous savez, avec des approches laïques pour soulager la souffrance. Il suffit de faire mieux, voyez l'indice de développement humain de l'ONU. Je ne sais même pas quoi dire, oui.
Est-ce que les chrétiens, en moyenne, font plus de dons à des œuvres caritatives aux États-Unis? Bien sûr. Mais les approches laïques pour soulager la souffrance humaine sont bien plus efficaces nationalement. Au niveau institutionnel, des choses comme Medicare, les soins de santé universels subventionnés, les soins aux personnes âgées subventionnés. Les œuvres de charité sont utiles, mais moins efficaces que les solutions structurelles et universelles. Ensuite, vous dites que le christianisme inhibe en fait le tribalisme et le nationalisme. J'ai du mal à le croire. Je veux dire, il y a de très beaux passages, vous savez, il n'y a ni juifs ni grecs, tous sont un en Christ. Mais les recherches que je connais montrent une forte corrélation entre une religiosité accrue, un nationalisme accru et un tribalisme accru. Je suis ouvert à vos recherches. Peut-être que ce n'est pas le cas. Cela ne rend pas le christianisme vrai pour autant. Le christianisme a plus d'enfants que les laïcs. C'est curieux, tu sembles passer de « ce n'est qu'une corrélation » à utiliser cet argument quand ça t'arrange. On sait pourquoi les gens ont moins d'enfants. Ça s'appelle le coût de la vie élevé dans les sociétés hautement industrialisées. Dire que c'est le résultat de valeurs laïques, c'est absurde. Les personnes très religieuses ont toujours plus d'enfants, quelle que soit la religion. Les juifs orthodoxes, les chrétiens très pratiquants et les musulmans ont plus d'enfants que leurs coreligionnaires moins religieux, peu importe la religion. Donc tu es en train de dire que les versions les plus extrêmes de toutes ces religions sont d'une certaine manière meilleures pour le monde parce qu'elles produisent plus d'enfants? Les taux de fécondité ne nous disent rien sur la vérité ou les défauts des valeurs laïques ou des valeurs chrétiennes. Tout ce que nous savons, c'est qu'avec l'industrialisation, avec un coût de vie plus élevé, les enfants qui étaient autrefois un avantage. Autrefois, avoir beaucoup d'enfants favorisait la réussite de la ferme. Aujourd'hui, ils représentent un coût élevé, surtout dans les sociétés où tout se paie. Donc l'idée que c'est le christianisme qui nous donne une forte fécondité et que le sécularisme va mener à la disparition de l'humanité. Je trouve que c'est un peu trop pour moi. Tu choisis aussi tes exemples de façon sélective. Par exemple, quand je regarde la plus grande, autant que je sache, je peux me tromper, mais la plus grande branche du christianisme, c'est le catholicisme. Le catholicisme a fait beaucoup de bonnes choses, construit des hôpitaux, des universités, mais il supervise aussi le plus grand réseau pédophile de l'histoire de l'humanité. Alors, où est la faute ici? Tu dis que le christianisme est plus pacifique? Parfois c'est vrai, parfois non, cela dépend de la façon de lire l'histoire. Les exemples que tu cites concernent-ils les 50 ou les 1000 dernières années? Comment mesure-t-on cela? Il faudrait vérifier. C'est là que je vais dire que j'ai l'impression que toi et moi, on lit l'histoire différemment. Tu sembles penser que tout ce qui vient de la chrétienté est dû au christianisme. Je dirais que la plupart des humains étaient un chrétien en Occident pendant longtemps, et que les choses se sont développées dans ce contexte. Pas à cause du christianisme, mais soit pour une autre raison, soit malgré le christianisme. Laisse-moi t'expliquer ce que je veux dire. Donc, pendant des milliers d'années, le christianisme a été le cadre culturel, politique et religieux dominant. C'était une sorte de voile, sacré. Pour reprendre la version de Pierre Berger, c'était tout ce qu'il y avait. Tout le monde tenait simplement cela pour acquis. La voie chrétienne, c'était la voie à travers laquelle les gens ont créé une grande architecture. Est-ce à cause du christianisme? Bien sûr, le développement architectural ne s'est pas produit uniquement au sein du christianisme, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a rien dans les évangiles qui nous mène à une grande architecture. Vous savez, c'est comme dire, vous voyez, eh bien, je ne veux pas entrer dans les métaphores et tout ça. Ça devient juste trop. C'est comme dire, oh, l'algèbre s'est développée dans le monde islamique, donc l'islam a créé l'algèbre. Bien sûr que non, il n'y a rien dans le Coran qui produit l'algèbre. Il se trouve simplement que les vérités de l'algèbre ont été découvertes au sein d'une civilisation musulmane. C'est comme ça que ça fonctionne, non? Dire que la séparation de l'Église et de l'État vient du christianisme est une grave erreur. Je ne sais pas si vous avez un diplôme en histoire, mais c'est ce que vous affirmez. Les idées de séparation de l'Église et de l'État sont nées dans une société largement chrétienne, mais non dues au christianisme. Jésus ne parle jamais de la séparation de l'Église et de l'État, à l'exception peut-être de, vous savez, « Rendez à César ce qui est à César, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Ouais, hurrah. Ceux qui ont instauré la séparation de l'Église et de l'État l'ont fait contre, et non grâce à l'orthodoxie chrétienne. Et tu parles de la science moderne qui viendrait du christianisme. Oh là là, c'est encore la même erreur. Ce n'est pas parce que le raisonnement scientifique
Ce n'est pas parce que Bendel était chrétien et qu'il a aussi étudié les poids que son empirisme scientifique venait de son christianisme. Ces deux choses, en même temps, se sont simplement développées en même temps. Ce n'est pas parce que, je veux dire, Jésus n'a rien expliqué à ce sujet. Si tu veux guérir une maladie, tu sais qu'il y a des bactéries. Même si on ne le voit pas, c'est ainsi qu'on traite les bactéries, non ? Jésus disait de mettre de la boue dans tes yeux et tu verras. Donc, je suppose que tu parles du christianisme, et quand je pense au christianisme, je pense à Jésus, aux évangiles et aux écritures. Je ne pense pas simplement à des chrétiens qui découvrent des choses scientifiques par hasard. Donc je dirais que prétendre que la science moderne vient du christianisme est, selon moi, manifestement faux. Cela ne signifie pas que les chrétiens n'étaient un pas à l'avant-garde, mais que ceux-ci s'intéressaient à la science et à sa compréhension. Ce n'est pas le christianisme qui leur a soudain fait comprendre la méthode scientifique. Le fait que toi et moi communiquions en ce moment, je crois que Niels est au Danemark. Michael, je ne sais pas où tu es. Rien de tout cela n'est dû au christianisme, c'est tout. Il n'y a rien dans les écritures chrétiennes qui nous explique comment créer des diffusions simultanées, des podcasts et des vidéos. Tout ce que nous faisons en ce moment est le résultat de l'empirisme, de l'observation rationnelle, de la méthode scientifique. Et en ce qui concerne les missionnaires qui font de grandes choses dans le monde, encore une fois, c'est une lecture subjective. Est-ce que je pense que les missionnaires religieux ont fait beaucoup de bien ? Bien sûr, mais ils ont aussi fait beaucoup de mal. C'est la nature de l'activité humaine. Ce n'est jamais tout noir ou tout blanc. Et je pense qu'on peut très bien soutenir que c'est la forte défense chrétienne de l'esclavage qui a entraîné des siècles de souffrance humaine. Ici, aux États-Unis, le christianisme soutient l'esclavage, il ne le dénonce pas. Paul soutenait l'esclavage. C'est ancré et les propriétaires d'esclaves chrétiens l'ont utilisé jusqu'au bout. Et même si beaucoup de chrétiens étaient contre l'esclavage, ils ont dû devenir anti-esclavagistes contre les Écritures et non à cause des Écritures. Et je vais m'arrêter là. Merci Phil Michael. Vous avez 5 minutes pour votre seconde réfutation. Excellent, merci Phil. Je vais essayer d'aller vite pour répondre à tous tes points. Jusqu'à présent, nous n'avons vraiment vu aucune preuve montrant pourquoi le sécularisme serait plus optimal. Nous n'avons vu que des attaques contre la société chrétienne, sans preuve que le sécularisme soit meilleur. Tu as aussi dit que les historiens que j'ai cités racontent juste des conneries historiques. Il est étrange de minimiser de vrais experts sur ces sujets, alors qu'il s'agit du consensus des spécialistes du Proche-Orient ancien. Rejeter cette réalité est bizarre. Oui, les trois, personne ne les connaissait. Je veux dire, ils traînent dans des conférences et je suis là à me dire, est-ce que je peux finir ? Philippe ? D'accord. Oui, Vas-y. Michael par cela. Et bien sûr, je peux en citer d'autres comme Karen Rain et Mitnish, ainsi que beaucoup d'autres, si vous me donnez assez de temps. Mais encore une fois, ce n'est pas vraiment le but de tout ce débat. Tu dis que la charité vient de l'intégration à la communauté, pas de la religiosité chrétienne, pas forcément. De nombreuses études montrent que la religiosité intrinsèque, comparée à l'extrinsèque, est liée à plus de comportements prosociaux, un meilleur contrôle de soi, moins de dépression et une meilleure santé mentale. Mais même si ce n'est pas le cas, le christianisme génère quand même ces communautés. Nous n'avons pas vu la laïcité produire en même temps quelque chose qui puisse générer autant d'œuvres caritatives que ce que produisent les communautés issues du christianisme. Donc c'est quelque chose d'important à garder à l'esprit. On pourrait dire que ce sont juste les communautés qu'ils construisent, mais la laïcité ne nous a pas offert d'alternative aux structures communautaires créées par le christianisme. Vous avez soutenu que, vous savez bien, vous avez soutenu qu'il y en a. Les approches laïques sont meilleures pour soulager la souffrance, certes, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont incompatibles avec le christianisme, encore une fois. Nombre d'approches laïques viennent de missions chrétiennes, comme la construction d'hôpitaux, d'orphelinats et d'écoles, ou le soulagement de la souffrance. Elles ne sont pas incompatibles avec le christianisme. Je trouve donc étrange que vous ayez évoqué la laïcité et les taux de natalité en disant que ce n'est peut-être qu'une corrélation, pas une causalité. Rappelez aux gens l'étude que j'ai mentionnée sur la laïcité et la fertilité dans le monde. Ils la calculent. Ils ont mené une analyse multivariée et conclu que la laïcité, même modérée, est liée à la stagnation ou au déclin de la population. Ils suggèrent que l'immigration peut compenser la stagnation démographique dans les sociétés laïques, mais il faut aussi évoquer les limites démographiques et la sécularisation. Les immigrés sont souvent plus religieux que les natifs dans les sociétés laïques. Les calculs montrent toujours une association positive. Donc, il semble bien que la laïcité mène à la stagnation démographique et à un déclin absolu. Et je crois que tu en as même parlé un peu dans ton livre, Une société sans Dieu. Que c'est un problème dans les sociétés laïques. Avec ses taux de natalité, tu as dit, l'Église catholique a le plus grand réseau de pédophilie.
Je te renverrai à un excellent article du docteur Thomas Plant, qui a écrit pour Psychology Today, séparant les faits de la fiction concernant le clergé et les abus. Remarque qu'il y a beaucoup plus d'enfants qui ont été abusés dans les systèmes scolaires publics que par le clergé. Alors, devrions-nous supprimer le système scolaire public ou dire qu'il dirige un réseau? Non, c'est. Regardons les chiffres et les statistiques réelles ici, et je renverrai les gens à cet article s'ils veulent voir les chiffres exacts qu'il présente. Ne confondons pas corrélation et causalité. Existe-t-il des études prouvant que le christianisme mène à des abus sexuels sur enfants? Non, en fait, si vous lisez le travail de John Martin souligne que les premiers chrétiens ont créé un langage inédit pour réagir aux abus sexuels constants des Grecs et des Romains envers les jeunes. Ils ont été pionniers pour y mettre fin dans l'Antiquité. Si cela a cessé partout, l'activité missionnaire a eu un effet similaire. Je l'ai mentionné dans ma vidéo « Comment le christianisme a changé le monde ». Des recherches montrent que des chrétiens voyageaient, constataient l'abus d'enfants dans d'autres cultures et y mettaient fin. Phil doute que la science provienne du christianisme. Désolé, c'est le consensus des historiens des sciences. Ce n'est pas le seul facteur de la naissance de la science moderne, mais il était crucial. C'est comme Noah G. Ephron, James Ungariano, Edward Grant, Toby Huff, que j'ai mentionné, et bien d'autres. C'est simplement, comme je l'ai dit, le consensus des experts. Et à quel point? Les anciens Grecs et Romains ne pensaient pas que tout était soumis à des lois naturelles continues. Cette idée vient du christianisme qui a introduit un créateur régissant ces lois. Et ces lois sont découvrables dans le monde. Et elles peuvent permettre, nous pouvons les découvrir, nous pouvons les apprendre et les utiliser à notre avantage. Vous parlez de la doctrine de la dépravation totale, mais Noah J. Ephron et James Ungariano notent que la doctrine de la dépravation totale a conduit à la méthode scientifique, parce que les humains sont dépravés. Et nous ne pouvons pas faire confiance à nos intuitions en tant que telles, donc nous devons continuer à faire des expérimentations constantes pour vérifier les résultats. Lisez le chapitre de Noah J. Ephron dans le livre « Galilée va en prison et autres mythes ». Il vous dira que la doctrine de la dépravation a contribué au développement de la méthode scientifique. Encore une fois, cela ne vient pas de moi, cela vient des véritables experts que vous avez mentionnés, des missionnaires qui vont partout, qui font du bon travail. Encore une fois, je renvoie simplement les gens aux études que j'ai citées. Celles-ci ont réellement été, elles ont été. Les études que j'ai citées montrent que l'activité missionnaire est liée à des changements positifs, malgré l'imperfection des missionnaires. Je suis d'accord, mais c'est ce qu'elles ont constaté. Je vais donc m'arrêter là parce que je pense que j'ai dépassé le temps imparti. Merci Michael Phil, t'as 5 minutes, vas-y. J'apprécie ta ferveur. J'aime la citation « Les humains sont dépravés ». Je pense que ce serait une excellente bannière pour ta société chrétienne. Les humains sont dépravés. C'est le cœur du christianisme. Nous sommes des pécheurs. De nombreux chrétiens à qui j'ai parlé m'ont dit que nous ne valons rien, que nous sommes des pécheurs et avons besoin de Jésus pour nous sauver. Cette doctrine de la dépravation, quelle horrible base pour une civilisation, quelle horrible façon d'éduquer nos enfants. Pour moi, l'idée que nous sommes tous dépravés touche au cœur même de la dépravation du christianisme en tant que vision du monde. Alors tu me demandes, Michel, « Oh, tout ce que j'ai fait, c'est démystifier le christianisme et ainsi de suite. Alors pourquoi le sécularisme est-il optimal ?» Voilà, j'affirme que la démocratie découle d'une vision du monde séculière et non d'une vision chrétienne ou musulmane. Je peux me tromper. Pour moi, la séparation de l'Église et de l'État est une valeur séculière, non chrétienne. Je peux me tromper. Je préfère les décisions fondées sur des preuves plutôt que sur la foi. Il y a une raison pour laquelle la prière ne nous permettrait pas d'avoir cette conversation en ce moment, alors que la technologie, oui. Ce qui est bien avec le sécularisme, c'est que vous n'avez pas à croire à des affirmations sans preuve datant de milliers d'années, dans une société séculière. La masturbation est naturelle et saine, et c'est normal, ce n'est pas un péché ou ce n'est pas interdit. L'homosexualité, c'est au naturel. D'accord, ce n'est pas interdit. Vous allez sûrement dire que les droits des homosexuels viennent du christianisme, mais ce n'est pas vrai, c'est le sécularisme. Les droits des femmes sont bien plus forts, pas dans le christianisme, même si vous direz sûrement que le christianisme a aussi apporté ses droits. Les animaux ne sont pas juste un moyen d'atteindre un but. Dans le sécularisme, nous considérons la souffrance animale comme quelque chose dont il faut se soucier, mais dans le christianisme, les animaux ne sont qu'un carburant pour nous. Comme le raconte l'histoire même de Caïn et Abel, même Dieu aime les animaux morts en sacrifice. Dans le sécularisme, nous avons quelque chose qu'on appelle le contrôle des naissances. Le catholicisme l'interdit, les chrétiens ne l'approuvent pas, mais l'ont tout de même pratiqué, non par christianisme, mais malgré lui. Je défie quiconque de lire la Déclaration des droits de l'homme et de la comparer aux 10 commandements, si vous trouvez que ces derniers sont une meilleure base pour la société.
La Déclaration des droits de l'homme, non issue de Dieu, a été rédigée par des personnes connues, réunies autour d'une table. Des êtres humains ont rédigé la Déclaration des droits de l'homme, et je dirais que c'est une base bien supérieure pour une société que les 10 commandements. La laïcité insiste vraiment sur le fait de ne pas frapper ses enfants. Les lois les plus strictes contre la fessée viennent des gouvernements laïques, alors que le christianisme recommande de frapper ses enfants pour les éduquer. Nous savons que la maltraitance des enfants est fortement corrélée à une forte religiosité. Dans le sécularisme, nous faisons appel à nous-mêmes pour résoudre les problèmes, pas à une divinité magique et invisible qui a dû se sacrifier pour, d'une manière ou d'une autre, nous sauver. Et cela nous ramène à la notion de dépravation. Le fait est que cette notion... Je dirais que la plupart des choses dont nous profitons aujourd'hui, cette conversation, nous n'aurions pas pu l'avoir. Quand le christianisme était au pouvoir, Thomas Aikenhead a été tué, tous les premiers libres penseurs ont été emprisonnés. On leur coupait la langue, ils étaient assassinés et massacrés par les dirigeants chrétiens de l'époque. Donc le simple fait que nous puissions débattre de la religion est le résultat de valeurs laïques, pas de valeurs chrétiennes, pas de valeurs juives, pas de valeurs musulmanes. Si l'on parle des religions fondées sur les Écritures, cela n'exclut pas qu'il existe des chrétiens attachés à la liberté d'expression et au débat. Bien sûr, il y en a, tout comme il y a des musulmans qui sont extrêmement ouverts au débat et à la discussion. Mon point est que les droits de l'homme dont nous jouissons, les libertés dans le... Pourquoi le pourquoi ? La déclaration des droits est-elle si différente des 10 commandements ? Je vais montrer que c'est parce que les humains ont évolué, mûri éthiquement et intellectuellement. Les auteurs de la déclaration des droits étaient plus avancés dans leurs réflexions sur le progrès humain que les anciens chrétiens. Mais Michael va nous dire que, vous savez, la déclaration des droits vient directement de la bouche de Jésus. Ce n'est pas le cas et elle ne vient pas non plus de la plume de Paul. Et donc je vais dire que les choses dont nous profitons, comme l'État-providence, ont créé les endroits où il y a le moins de souffrance, le moins de sans-abri, le moins de pauvreté. Dans les sociétés qui sont allées au-delà du christianisme littéral, du christianisme biblique, elles ont retenu le bon du christianisme, l'éthique, l'esprit d'enquête, la miséricorde. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils ne les ont pas rejetés, mais ils les ont développés avec une compréhension plus laïque du monde et des valeurs plus séculières. Et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, et je pense que c'est ce dont nous profitons encore aujourd'hui, et revenir à une époque où presque tout le monde est chrétien. J'imagine que vous laisserez quelques juifs dans les ruelles, quelques musulmans avec des cabanes dans les arbres, mais une société majoritairement chrétienne, quel cauchemar, je ne veux pas y vivre. Et certainement, je n'aurais certainement pas passé 2 ans en Scandinavie-ci. Les gens là-bas se promenaient tous en croyant que le sang de Jésus les avait sauvés du tourment éternel et de l'enfer, et que ce sont les Juifs qui ont tué leur Christ bien-aimé. Je vis en Scandinavie parce que les gens là-bas ont dépassé ces contes de fées et ils ont pris le meilleur du christianisme et ils l'ont institutionnalisé. Ils bénéficient de soins de santé, de services de garde d'enfants et pour les personnes âgées et refusent de la présence de sans-abri. Ces pratiques relèvent de valeurs chrétiennes, non de la foi. Merci Phil. Voilà pour les réfutations. Passons au contre-interrogatoire. Vous aurez 10 minutes. Je pensais qu'on avait terminé. Oh non, non, non. Nous allons faire 10 minutes chacun de questions et de contre-interrogatoires sur les points de vue de l'autre. C'est-à-dire, l'un de vous pose des questions et l'autre fournit des réponses. Et nous allons commencer avec toi, Michael, en tant qu'interrogateur. Phil, es-tu un naturaliste ? Tu dois me définir ce que ça veut dire. Crois-tu que seul le monde naturel existe ? Non, je suis agnostique à ce sujet. Il y a des choses que je ne peux pas comprendre. D'accord. Est-ce que tu crois qu'il existe des preuves de quelque chose de surnaturel ? Même si je n'en ai pas encore vu moi-même. D'accord. Alors quel serait le but de l'humanité ou la raison d'être de l'humanité ? Selon une perspective évolutionniste naturaliste, Il n'y a pas de but unique, c'est subjectif. Le sens et le but sont subjectifs. Je l'ignore. pourquoi les espèces existeraient-elles alors ? Richard Dawkins en parle, genre, crois-tu que le but des espèces est de propager les gènes ? Je ne sais pas, je suis agnostique. Tu es donc agnostique sur ce sujet, c'est ça ? Si c'est le cas, si le but de notre biologie est de continuer à produire plus de gènes et à les répandre, ne voudrions-nous pas un système qui a des taux de natalité plus élevés ? Je pense que la qualité pourrait être préférable à la quantité. Si tu me demandais, est-ce que je veux une société où tout le monde vit librement et sans souffrance ? Il n'y en a pas beaucoup, ou alors une société de millions de personnes qui s'entre-dévorent. Je choisirais sans doute la première.
Pour moi, il faut considérer qualité et quantité. Je suis d'accord. Mais ne penses-tu pas que les taux de natalité sont importants pour cela? Je dis que c'est un facteur parmi d'autres. Tu n'es pas d'accord? Ça doit être important pour une civilisation. Ils doivent avoir des taux de natalité durables pour continuer la culture humaine. Bien sûr, sans enfants, tu disparais. D'accord? Donc si la laïcité, selon les études, a montré qu'elle était corrélée à des taux de natalité plus bas, comment cela peut-il être bon pour l'humanité à long terme? Peu importe, la solution à ce problème viendra de la réflexion, de la pensée et des décisions humaines, pas en faisant appel à des faits magiques ou à des dieux. Donc si nous voyons des sociétés avec des taux de natalité en baisse, je pense qu'elles vont disparaître, et c'est peut-être comme ça que les choses fonctionnent. Je ne pense pas. C'est ce qui arrive à d'autres espèces. Sans reproduction, elles disparaissent. Je crois avoir lu quelque part que 99% de toutes les espèces ayant jamais vécu sur Terre n'existent plus aujourd'hui. Donc, si ce que tu me dis, c'est que, parce que les sociétés laïques ont des taux de natalité en baisse, on doit tous, tu sais, accepter Jésus dans nos cœurs. Pour moi, ça n'a aucun rapport. Je ne vois pas les choses comme ça, je ne vais pas le faire. Je ne peux pas croire en quelque chose sans preuve juste parce que je vois que les sociétés laïques ont des taux de natalité en baisse. Ouais, c'est dommage, c'est nul. D'accord. Mais il ne s'agit pas de débattre de la véracité du christianisme ou du sécularisme, mais de ce qui est le mieux pour l'humanité. N'est-ce pas là un meilleur aspect du christianisme? Parce qu'avec cela, nous pouvons avoir des taux de natalité durables, la culture peut perdurer, nous pouvons générer du progrès, contrairement au sécularisme où les taux de natalité sont en baisse. Et cela ne poserait-il pas problème? Je ne suis pas sûr, laissez-moi vérifier si j'ai bien compris votre argument. Vous dites que les sociétés laïques ont de faibles taux de natalité, tandis que les sociétés religieuses ont les plus élevés, donc que ces dernières sont meilleures. Est-ce bien votre argument? J'essaie de comprendre votre point. Je dis chrétien, je ne dis pas qu'un taux de natalité plus élevé est forcément meilleur. Ce que je dis, c'est qu'il faut au moins un taux de natalité durable. Les sociétés laïques génèrent des cultures à faible natalité sous le seuil de renouvellement. Cela pose problème au laïcisme qui ne peut assurer le progrès sur plusieurs générations. Mais les sociétés chrétiennes peuvent le faire. D'accord, j'accepte. C'est aussi vrai pour les sociétés mormones et celles où les pauvres ont plus d'enfants que les riches. Donc la pauvreté est-elle le principal facteur? Les nations les plus pauvres de la Terre ont les taux de natalité les plus élevés. Les nations les plus riches de la Terre ont les taux de natalité les plus bas. Donc est-ce que vous prônez la pauvreté? Il faut un taux de natalité durable pour assurer la survie de votre culture, sinon elle disparaîtra. Donc si ce taux de natalité durable n'existe que dans des pays très pauvres, pensez-vous que ce soit positif pour l'humanité? Je dirais que cette variable, donc on en vient à la question des variables, est nécessaire pour une culture durable, mais il y a d'autres variables dans cette culture qui sont mauvaises, mais on ne peut pas dire que cette variable est donc liée à la pauvreté et donc qu'elle est mauvaise. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je dis que cette variable est importante. Passons à autre chose. Vous avez dit que le christianisme favorise le racisme et souvent cité une méta-analyse de 2010. Pourquoi ne faisons-nous pas ce que nous prêchons? Où cette étude prouve-t-elle que les religieux sont plus racistes que les laïcs? Ce n'est pas le cas, et je ne dirai jamais cela. Je pense qu'il y a différents aspects dans la religion. Il y a la croyance, le comportement, l'appartenance et tous les différents aspects de la religiosité. D'après ce que j'ai compris de cette méta-analyse, les auteurs s'attendaient à ce que, dans le domaine de la croyance, les théistes convaincus soient moins racistes que les athées ou les agnostiques. Leur conclusion, et il s'agissait d'une méta-analyse de plus de 50 études, était que les agnostiques blancs présentaient les niveaux de racisme les plus faibles, selon les critères utilisés, suivis par les athées, puis par les théistes chrétiens convaincus. Est-ce que je pense que le christianisme provoque le racisme? Pas du tout. Je pense à Martin Luther King, à Gandhi, il n'était pas chrétien, mais il était certainement religieux. Parce qu'en fait, j'ai envoyé un email aux auteurs de l'étude parce que je ne comprenais pas d'où vous tiriez cela. J'ai reçu une réponse de David Matz. Il a dit « Je ne dirai pas ça ». Nos résultats montrent que les non-religieux sont plus tolérants sur le plan racial que les religieux, même si je comprends comment quelqu'un pourrait arriver à cette conclusion. Nous n'avons pas comparé les personnes religieuses aux personnes non religieuses. Nous avons constaté que les personnes moins identifiées à la religion sont généralement plus tolérantes racialement. Un faible niveau d'identification religieuse n'implique pas forcément l'absence de religion. Et cela provient d'un email privé daté du 15 octobre 2021 qu'il m'a donné la permission de partager. Très bien, d'accord.
J'ai vu beaucoup d'autres études qui corrèlent aussi une forte religiosité avec des niveaux plus élevés de xénophobie et de racisme, mais je ne pense pas que ce soit une corrélation parfaite. Je ne pense pas que ce soit absolu. Je pense qu'il y a beaucoup d'exceptions, mais oui, donc c'est ma réponse à ce sujet. Diriez-vous que les méta-analyses offrent de meilleures conclusions que les études individuelles, n'est-ce pas? Je le penserai aussi. Très bien. Vous avez dit que les personnes religieuses frappent plus souvent leurs enfants. Quelles études appuient cela? En avez-vous qui le prouvent? Oui, je devrais aller les chercher, mais elles sont sur mon étagère. Je ne suis juste pas préparé pour ça. C'est juste. Je vais t'en donner une que tu as citée. Participation religieuse au niveau individuel et du comté, châtiment corporel et abus physiques sur les enfants, une étude exploratoire. Tu t'en souviens? Non, pas de mémoire. En ce moment, j'écris 2 livres et j'en édite 2 autres. Je ne garde pas tout ça rangé dans ma tête chauve. D'accord, je ne vais simplement pas le montrer. On passe à autre chose pour gagner du temps. J'apprécie ça, j'aime aussi l'attention. Je trouve toujours intéressant de voir comment les personnes religieuses utilisent autant leur esprit critique lorsqu'elles discutent d'une question politique ou de sciences sociales. Et pourtant, quand il s'agit de l'historicité de leur religion, tout cet esprit critique semble disparaître. Alors j'espère que vous utiliserez ce même esprit critique lorsque vous l'appliquerez à votre foi chrétienne. D'accord, discutons de l'histoire du christianisme et voyons avec esprit critique quelles preuves il avance. Vous avez mentionné l'Europe médiévale, par exemple. Discutons-en en utilisant notre esprit critique. Oh, je pense que si vous avez une religion qui dit esclaves, obéissez à vos maîtres, cela va causer beaucoup de problèmes. Le fondateur du christianisme le rend très clair. Ce qui dit que non, Jésus n'a pas fondé le christianisme, c'est Paul qui l'a fait. Jésus n'a jamais proclamé une nouvelle religion. Nous allons tous devenir chrétiens maintenant. Jésus est né juif, il est mort juif. Je pense que quand on a un père, le père de Jésus, ou je suppose que c'est Jésus, je ne sais pas. Ça n'a aucun sens pour moi. Il énumère toutes les règles sur la façon de traiter vos esclaves. Dans l'Ancien Testament, l'esclavage est consacré, même dans les 10 commandements, il est dit « Ne convoite pas la maison de ton voisin, sa femme, son esclave, son bœuf ou quoi que ce soit d'autre. » Donc pour moi, rien que ça, l'acceptation implicite et explicite de l'esclavage. Permettez-moi de vous demander, les Romains ont réprimé de nombreuses révoltes d'esclaves, n'est-ce pas? Je ne connais pas l'histoire romaine. D'accord, ils ont réprimé de nombreuses révoltes d'esclaves. Que se serait-il passé si Paul avait dit à une communauté chrétienne majoritairement composée de femmes, de pauvres et d'esclaves, abolissons l'esclavage? Que penses-tu que les Romains auraient fait à ces terroristes? Ils les auraient sans doute massacrés? Je ne savais pas que les premiers chrétiens se souciant de l'abolition de l'esclavage. Paul voulait juste se protéger, non? Je ne crois pas qu'il voulait que ces chrétiens soient tués par les autorités. Mais que penses-tu de ce que Paul dit sur l'esclavage dans Éphésiens 6? Il dit ceci, mais au verset 9, il dit « Maîtres, agissez de même envers eux, cessez vos menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, sans favoritisme. » Donc il dit que les maîtres devraient traiter les esclaves de la même manière que les esclaves traitent leurs maîtres. Plusieurs chercheurs, dont Jennifer Clancy, ont observé que cela élimine l'institution de l'esclavage si chacun doit être traité également. La différence entre nous, c'est que je vois ces choses comme des contingences historiques, alors que pour toi, ces mots sont presque sacrés, intouchables, voire magiques. Je ne le pense pas, je crois simplement que cela fait partie de l'histoire humaine. Et je suis content de dire « Oh, Paul a dit ceci et Shakespeare a dit cela ». Et je suis prêt à prendre la vérité ou la sagesse de n'importe quelle source. Mais je ne les considère pas comme venant d'une divinité magique et invisible. Et je vous renverrai simplement à ce livre, ainsi qu'à tous vos spectateurs. L'arrogance de la foi qui détaille. C'est un gros livre historique épais publié par Knopf qui détaille à quel point l'esclavage a été directement justifié par les Écritures chrétiennes. Eh bien, c'est ma principale source. D'accord. Si tu cites un livre, je veux en citer un aussi. Juste ici. Pour le véritable développement historique de l'interdiction de l'esclavage, je présente le livre du prix Nobel Robert William Fogel, Sans consentement ni contrat, qui montre que les chrétiens ont joué un rôle clé dans l'abolition de l'esclavage en se basant sur la doctrine chrétienne. Il examine la tradition rationaliste du début ou de la fin des années 1700 et constate qu'elle n'a pas aboli l'esclavage. La revitalisation du christianisme et de ses idées dans les années 1800 a mené à la guerre de sécession. Pourquoi Paul a-t-il dit « Esclaves, obéissez à vos maîtres » s'il était en opposé à l'esclavage? D'accord, est-ce que c'est la première question pour moi?
Oui, commençons, Phil. Tu as maintenant 10 minutes. Disons que c'est ta première question. Allons-y. Oui. Eh bien, voyons voir. Non, qu'est-ce que je demanderai? Voyons voir, je suppose. Est-ce qu'il le faut? Qu'est-ce qu'il faut croire, au fond, pour être chrétien? Donne-moi les points essentiels. D'accord. Qu'il y a un seul Dieu, que Dieu existe. Donc en gros le credo de Nicée, donc tu crois qu'il y a un seul Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit, Jésus, né d'une vierge, devenu homme, mort pour nos péchés, ressuscité après 3 jours, a inspiré les Écritures et reviendra. Telles sont les doctrines chrétiennes essentielles. Je dirais qu'il faut être chrétien. Peut-on être chrétien sans croire à cela? Eh bien, cela dépend de ce que vous voulez dire. Théologiquement, non. Sociologiquement, oui. Parce que les sociologues incluent souvent les Mormons et les témoins de Jéhovah dans des groupes et englobent ainsi une grande diversité sous la grande bannière de la tradition chrétienne. Sociologiquement, oui, on peut encore être identifié comme chrétien, mais je ne peux l'affirmer théologiquement. Donc on peut être chrétien sociologiquement, mais aussi théologiquement. Et ce sont deux choses distinctes. Les sociologues doivent regrouper les gens. Les Mormons sont plus proches de la culture chrétienne, tandis que les Ahmadis se rapprochent de la culture islamique. Même si les musulmans voient les Ahmadis comme hérétiques, ils les classent ainsi. Sociologiquement, il existe une grande catégorie générale. On dirait que ce sont les chrétiens et ce serait en gros toute personne qui adore Jésus ou le suit au sens sociologique. Donc si quelqu'un venait vous voir et disait « Je crois en l'atténuation de la souffrance, je crois qu'il faut bien traiter les autres, je crois qu'il faut nourrir les personnes qui ont faim. » Mais je ne crois à aucune affirmation du credo de Nicée. Me considéreriez-vous chrétien? Non. Et s'il disait « Je suis quand même chrétien, même si je ne crois pas à ces choses-là », Heureusement, la séparation Église-État dans les sociétés chrétiennes permet la liberté d'expression. les considérez-vous comme chrétiens? Je ne pourrais pas l'affirmer, non, pas dans un sens théologique. Je pourrais l'affirmer, peut-être d'un point de vue sociologique. N'est-ce pas? Donc c'est vous qui décidez qui est chrétien ou non. C'est cela? Non, c'est l'orthodoxie nicéenne qui le fait. C'est l'orthodoxie nicéenne qui définit qui est chrétien ou non. Oui. Et quand tu dis que tu veux une société chrétienne, ça veut dire que tu veux une société où tout le monde accepte les affirmations du credo de Nicée. Dans un sens sociologique, une société chrétienne serait composée de personnes qui s'identifient comme chrétiennes et qui affirment suivre Jésus et ses enseignements dans un sens sociologique. Cela inclura donc des personnes théologiques qui rejettent certains aspects de cela. Je ne peux pas dire cela, c'est pourquoi j'essaye de distinguer ces choses sociologiquement. Si quelqu'un va s'identifier comme chrétien, il suit Jésus, suit ses enseignements, croit qu'il est roi ou Dieu. Alors prenons un exemple concret. En Scandinavie, la plupart des gens diront qu'ils sont chrétiens. Si tu leur demandes, mais qu'ils ne croient pas à ces choses que tu viens de dire, le sont-ils vraiment? Et moi je ne sais pas, je te demande. Pas sociologiquement, mais est-ce que toi tu les considères comme chrétiens? Ils se disent chrétiens, mais ne croient pas ce que tu viens d'énumérer sur Jésus comme roi, Christ ou Dieu. Pour toi, sont-ils chrétiens? On dirait qu'ils seraient chrétiens culturellement. D'après ce seul point? Est-ce que tu les considères comme chrétiens? Théologiquement, non. Culturellement, oui, par contre. Et pour lequel tu plaides, le christianisme culturel ou le christianisme théologique? C'est un débat sociologique, donc je plaide pour comprendre sociologiquement les effets positifs d'une société chrétienne. Donc selon toi, une sorte de christianisme culturel est vraiment la meilleure réponse. Oui, mais le christianisme engendre le christianisme culturel. Donc c'est un christianisme post-théologique que tu préconises. Non, car comme tu viens de le dire, ces gens se disent chrétiens, pas post-chrétiens. Ils se disent de chrétiens, mais n'acceptent aucun des points théologiques présentés, ni dans la version nicéenne, ni dans celle réitérée. Tu dois en quelque sorte accepter Jésus comme ton Seigneur ou peu importe. Comment peuvent-ils être post-chrétiens s'ils se disent encore chrétiens? Parce que leurs ancêtres l'ont fait. Leurs ancêtres croyaient à ces choses, mais eux non, donc ils se voient nains comme faisant partie d'une tradition chrétienne. Alors, laquelle défends-tu? Veux-tu que la société ait simplement des racines chrétiennes et que ce soit super, ou veux-tu que les gens croient activement à ces affirmations théologiques? Oui, théologiquement, je souhaite que les gens croient à ces affirmations. Mais dans une société, l'idéal serait que la majorité s'identifie comme chrétienne, comme mentionné dans mon introduction. Croire que Jésus serait Dieu ou roi ou quelque chose de ce genre et qu'il laisse ses enseignements guider leur vie.
Ensuite, nous pouvons débattre avec eux pour déterminer s'ils sont théologiquement chrétiens ou non, ou comment mieux le comprendre. C'est un débat théologique, pas sociologique. Donc diriez-vous, d'un point de vue sociologique, que nous voyons les meilleurs résultats sociaux en termes de bien-être, les taux de criminalité les plus bas, meilleurs soins de santé pour les personnes âgées, les femmes, les homosexuels, meilleures politiques environnementales et droits des animaux, les formes minimales de maltraitance et d'agression envers les enfants. Toutes ces choses ont tendance à se regrouper dans des endroits où les gens ne sont pas fortement chrétiens sur le plan théologique, mais viennent de sociétés qui ont un passé chrétien. Seriez-vous d'accord avec cela, ou pensez-vous que ce sont les pays fortement chrétiens, comme la Zambie qui est très chrétienne sur le plan théologique, le Nigeria très chrétien sur le plan théologique, El Salvador extrêmement chrétien sur le plan théologique? Je vais vous dire, Michael, et je veux voir vos preuves. Les sociétés chrétiennes fortement croyantes, celles qui adhèrent à vos croyances, n'affichent pas tous les grands résultats sociaux dont je viens de parler. Mais les sociétés chrétiennes traditionnelles sur le plan culturel, les sociétés où les gens ne croient non plus à ces contes théologiques, mais qui sont les héritières de cette civilisation. C'est là que l'on trouve les meilleurs résultats sociaux. Donc, si vous voulez être sociologique, soyez honnête et dites « Tu as raison, Phil ». Ces sociétés qui sont moins chrétiennes sur le plan théologique, mais qui ont simplement un passé chrétien, ce sont elles qui s'en sortent le mieux. Si vous affirmez qu'il faut absolument cette théologie, alors soutenez El Salvador, soutenez le Nicaragua, soutenez le Sénégal, soutenez ces sociétés extrêmement chrétiennes où les gens croient en tout littéralement, ils prient et ils respectent les règles. Vous savez, soyons honnêtes, sociologiquement... Y a-t-il une question? Je ne comprends pas votre demande. Plaidez-vous pour une société fondée sur la théologie chrétienne ou simplement pour des personnes culturellement chrétiennes? Qu'est-ce qui vous semble préférable? Je pense que c'est une fausse analogie car il n'utilise pas cette variable dans ses études sociologiques, mais parle simplement de société ou d'individus chrétiens. Ce que je vous demande... Je vous demande à vous, pas à eux, à vous. Lorsque vous dressez la liste de tous les pays qui adhèrent à une théologie chrétienne forte et que vous les comparez à tous les pays qui sont culturellement chrétiens mais qui n'y adhèrent pas, lesquels s'en sortent le mieux? D'accord, tout d'abord, je veux juste souligner qu'il s'agit d'une analyse bivariée. Nous examinons simplement deux variables et nous pouvons facilement tomber dans ce que j'appellerais une erreur écologique. J'ai donc mené des études réelles avec analyse multivariée pour le démontrer, car c'est impossible autrement. Par exemple, El Salvador et Honduras. Ils ont d'autres facteurs, comme d'autres facteurs tels que la géologie. Ils ont d'autres facteurs comme la criminalité, ils ont d'autres facteurs comme ça. Ouais, Je pense qu'ils le font tous. si tu lis Le Triomphe de la foi de Rodney Stark, tu verras que beaucoup sont chrétiens par culture, pas par réelle religion. Tu supposes qu'ils sont très croyants, mais ce n'est pas vrai. Michael, je pense que je t'ai coincé ici. Il y a une raison pour laquelle les Nigérians font la queue pour venir en Écosse, et non les Écossais qui font la queue pour aller au Nigeria. Il y a deux autres facteurs en jeu. Bien sûr, il y a l'économie, la politique, d'accord, mais mon point est que l'Écosse est l'une des sociétés les moins théistes que le monde ait jamais connues. Mais ils étaient autrefois très théologiques, très théistes. Plus maintenant. Le Nigeria. Tout ce que tu as à faire, c'est demander aux gens quelles sont leurs croyances. Croient-ils au credo de Nicée? Compare simplement les niveaux de théologie chrétienne entre les Nigérians et les Écossais, ou entre les Nicaraguayens et les Danois. Tout est là. Tu peux le nier autant que tu veux. Donc tu peux facilement tomber dans une erreur écologique ou une erreur d'association. Il faut vraiment faire une analyse multivariée. Pourquoi ne pas simplement regarder cela et examiner les études sur de vraies personnes pour tester tes affirmations? Parce que tu affirmes que le christianisme théologique apporte tous ces avantages et résultats. Et je te dis que tu ne peux pas le prouver, et que ce que je peux démontrer, c'est que pour d'autres raisons, alimentaires, linguistiques, peu importe tout cela. Ce n'est pas de la théologie, ce sont d'autres choses qui concernent ce monde, cette vie, cette planète, et la théologie non. La théologie ne provoque pas ces grands résultats. Vous parlez d'autre chose, qui sont de ce monde. Et c'est pourquoi le sécularisme est la réponse. Ne pas croire que Jésus est votre maître, ça ne va rien résoudre. Pourquoi des études ont-elles trouvé des bénéfices très positifs avec la religiosité intrinsèque et pas seulement extrinsèque, comme par exemple orientation religieuse et préjugés? Analyse bivariée, maintenant vous faites du bivarié, ce sont des méta-analyses. L'échelle d'orientation religieuse et la méta-analyse.
Vous venez de dire externe contre extrinsèque, c'est une analyse bivariée, oui. Ils sont intégrés dans des analyses multivariées, comme la revue de l'échelle d'orientation religieuse et la méta-analyse des effets de désirabilité sociale. Ils ont pris ces facteurs ainsi que d'autres facteurs et les ont comparés à différentes choses comme la santé mentale, l'altruisme, l'engagement religieux, ce genre de choses. Donc non, ils ne faisaient pas que distribuer. Extrinsèque et extrinsèque contre intrinsèque. La religiosité est une variable binaire. C'est binaire, Ils ne comparent pas directement, mais relient l'intrinsèque et l'extrinsèque à d'autres variables sans se limiter à une simple comparaison de l'orientation religieuse. donc je compare des sociétés chrétiennes très théologiques avec des sociétés chrétiennes moins théologiques. Et ensuite, j'examine toute une série d'autres choses comme tu ne peux pas, Et de nombreuses études le contredisent, elles ne le font pas. elles le font. Tu veux dire qu'El Salvador a de meilleurs résultats sociaux que la Norvège? Non, je dis que la religiosité intrinsèque apporte des bénéfices, et les études montrent cela même en tenant compte de toutes les variables dans des lieux comme El Salvador. Tu as rejeté mon analyse en répétant « Oh, c'est bivarié ». Puis tu as toi-même utilisé une analyse bivariée. Et je dis Non. « Je fais simplement remarquer ». Il existe différentes échelles et orientations. Quand tu les compares, par exemple, aux 5 grands traits de personnalité comme la prosocialité ou l'autocontrôle, tu examines ces traits, mais tu vas aussi considérer qu'ils prennent en compte la race et l'éducation. Les aspects géographiques aussi, puis il les élimine, pour voir si l'intrinsèque ou l'extrinsèque est toujours corrélé avec le bénéfice positif. Et tu peux faire la même chose avec des sociétés très chrétiennes sur le plan théologique et des sociétés moins chrétiennes sur le plan théologique. Tu peux faire la même chose. Michael et moi renverrions les gens à ma déclaration d'ouverture. C'est tout pour les réfutations. Oh, pardon, les contre-interrogatoires. Maintenant, nous allons terminer avec vos remarques finales et nous allons commencer avec toi, Phil. Vas-y, t'as 5 minutes pour ta remarque finale. Eh bien, attends, est-ce que ce n'est pas Michael qui a eu l'ouverture? Tu veux que je commence? Comme ça, Philippe aura le dernier mot. Oh oui, bien sûr, Michael, vas-y, 5 minutes. Non, je ne veux pas. Je pense que Philippe devrait avoir le dernier mot. J'ai eu le premier mot. D'accord, laissez-moi commencer ici une seconde. D'accord. Eh bien, j'apprécie la conversation. J'ai vraiment apprécié cela. Je n'ai tout simplement pas vu beaucoup de bonnes preuves que le sécularisme soit plus optimal que le christianisme. Les 3 facteurs que j'ai évoqués sont plus de charité, plus de prosocialité, forte protection contre nationalisme et autoritarisme. C'est une culture durable, nous pouvons donc continuer à progresser. Si je vous disais que j'avais 2 traitements contre le cancer, l'un réduirait le cancer de 60% en 2 mois, l'autre de 50%, mais si le premier tombait en panne après 2 mois, vous prendriez sans doute l'autre, même s'il est moins efficace, car il pourrait durer plus longtemps. C'est le problème avec le sécularisme et le christianisme. Le sécularisme ne peut pas produire de progrès. Il pourrait durer des générations s'ils sont simplement remplacés lentement par d'autres cultures à cause de taux de natalité plus élevés. C'est important à garder à l'esprit. Il a mentionné à la fin de ce contre-interrogatoire que nous pouvons simplement regarder les pays très religieux sur le plan théologique et dire « Eh bien, ils s'en sortent bien pire », encore une fois. C'est une analyse bivariée, donc une comparaison limitée. Nous devons mener de vraies études, explorer divers endroits, analyser les tailles d'échantillons et éliminer d'autres variables. La géographie, la pauvreté, le niveau d'éducation, la race, d'autres facteurs, le genre, tous ces aspects, et ensuite voir ce que la religiosité influence réellement. J'ai cité des recherches à ce sujet dans ma vidéo. Le christianisme est-il nuisible? Et j'ai souligné que la religiosité n'est pas la cause de ces effets négatifs. Ce qui se passe en réalité, c'est que les personnes vivant dans des régions pauvres et défavorisées ont simplement tendance à devenir religieuses parce qu'elles recherchent de l'espoir, un but et un sens à leur vie. Les personnes vivant dans des sociétés plus riches ont tendance à abandonner la religion après plusieurs générations parce qu'elles pensent ne plus en avoir besoin. Donc, je dirais que ce cycle est un cycle qui se répète constamment. Parce que, encore une fois, on peut voir en fait dans les études, avec des vérifications de robustesse et des analyses multivariées, que le christianisme est positivement associé à tous ces bénéfices. Dans votre réfutation, vous affirmez que la démocratie vient du sécularisme, mais j'ai cité des recherches montrant que le christianisme favorise la démocratie, sa stabilité et réduit la corruption. Donc, encore une fois, je vais me baser sur ce que dit réellement la science ici, pas sur des opinions. Nous avons besoin de recherches concrètes à ce sujet. Maintenant, encore, je ne nie pas le lien entre sécularisme et démocratie, mais le christianisme favorise aussi des sociétés démocratiques et apporte des avantages supplémentaires, comme dit dans mon introduction. Je rappelle qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour les données concernant les sociétés majoritairement chrétiennes. Comme l'a dit Phil, nous ne constatons pas ces effets négatifs. Je veux dire, tu as vécu aux États-Unis pendant de nombreuses années auparavant.
Est-ce que c'était absolument horrible? Je ne pense pas. Et la plupart des gens, tu es chrétien, j'ai vécu par exemple dans le sud de l'Illinois qui était très chrétien. C'était super, sans forte corruption ni criminalité, et tout le monde était détendu. Existe-t-il des lieux religieux où la criminalité est élevée? Oui, et il y a aussi des zones laïques qui ont ça également. C'est pour ça qu'on a besoin d'une analyse multivariée. Juste parce que pour chaque zone laïque que tu mentionnes, ou chaque zone chrétienne qui aurait un taux de criminalité élevé, je pourrais citer une zone chrétienne qui n'en a pas, comme le sud de l'Illinois quand j'y vivais par exemple. Donc, il faut vraiment faire les études réelles. C'est pour ça que je me suis appuyé sur autant d'études dans ma déclaration d'ouverture, parce que je veux éviter de faire ça. Bivarier signifie comparaison. Il y a une horrible raciste là-dedans. Elle s'appelle Amy Wax. Je suis sûr que tu as entendu parler d'elle. Elle est horrible. Elle fait des arguments similaires. Phil, elle affirme: les lieux blancs ont un taux de criminalité bien plus bas que les noirs. Qu'en pensez-vous? Que tu es une idiote, Amy Wax. Parce que tu fais une analyse bivariée, tu ne peux pas simplement regarder la race et la criminalité et en tirer une conclusion. On ne peut pas faire la même chose avec la religion, on ne peut pas juste comparer les zones religieuses et les zones non religieuses. Affaire classée, les gars. Non, il faut mener une vraie recherche, des études et une analyse multivariée pour considérer ces aspects. Si un raciste peut utiliser ces arguments pour prétendre que la peau blanche est supérieure, cela prouve qu'ils ne sont pas si valables. Et nous souffrons de sophismes d'association, ou même d'une erreur écologique. Mais lorsqu'on regarde les données réelles, elles parlent d'elles-mêmes. Le christianisme produit simplement des sociétés plus optimales, donc les personnes qui travaillent activement à réduire la religiosité, en particulier la religiosité chrétienne, ne rendent pas service à la société. C'est comme couper une rose à sa tige. Cela peut sembler positif sur une ou deux générations, mais à long terme, ce ne sera pas bénéfique. Je renvoie aux recherches citées. Voyons ce qui arrive lorsque plusieurs générations plus tard, tout devient laïque, ou si cela dure aussi longtemps, que va-t-il se passer? Je recommande vivement de consulter les recherches et de regarder mes vidéos comme Comment le christianisme a changé le monde ou Le christianisme provoque-t-il le nationalisme chrétien? J'ai une vidéo Le christianisme provoque-t-il la guerre et la violence? Avec de nombreuses recherches, et une autre Le christianisme est-il nuisible? Regardez cette vidéo. D'autres suivront en 2025. Comment le christianisme a mis fin à l'esclavage, a créé la science, a répandu l'alphabétisation et l'éducation. De nombreuses recherches démontrent les bénéfices du christianisme, contribuant à des sociétés plus optimales et à un maintien durable des taux de natalité. Finalement, c'est pourquoi le christianisme surpasse le sécularisme. Merci Michael Phil. Vous avez 5 minutes pour vos remarques de clôture. Ouais. Si vous voulez savoir ce que c'est que de vivre dans une société très chrétienne quand on est gay, regardez Prie pour ne plus être gay, et vous verrez à quel point il est merveilleux d'être gay dans une région très chrétienne des États-Unis. Content que tu aies passé un bon moment dans le sud de l'Illinois en tant qu'homme blanc, j'imagine, hétéro. Mais crois-moi, si tu avais été autre chose que ça n'aurait peut-être pas été aussi joyeux. Tu aurais probablement été expulsé de ton église, chassé de chez toi et traité misérablement. Comme l'ont été les homosexuels dans toutes les sociétés religieuses, très religieuses. Si je me trompe, j'imagine que le christianisme et l'islam ont toujours soutenu les droits des homosexuels, mais ce n'est pas ma lecture de l'histoire. Si vous êtes homosexuel, le christianisme a souvent été un adversaire, mais il existe des homosexuels chrétiens qui y trouvent tant de bonnes choses. La plupart des chrétiens sont formidables, car ils retiennent le positif du christianisme et ignorent le négatif. C'est ainsi que tout système, y compris le laïcisme, devrait fonctionner. Retenir le bon, ignorer le mauvais. Donc mon argument final est le suivant. Je pense que Michael a une vision très étroite de ce que signifie être chrétien. C'est sa version, ce n'est peut-être pas la vôtre. Et c'est là le problème. Lorsque la religion domine la société, personne ne peut se mettre d'accord sur les vérités, les grandes vérités, les vérités avec un grand V. Ils fondent leurs affirmations sur des choses qui n'ont aucune preuve. Il faut avoir la foi en elles. Ça n'a même pas de sens, tu vois ? Tu vois, quelqu'un dit, par exemple, eh bien Dieu est aussi Jésus en même temps. Et il y a un Esprit Saint. Ça ne veut rien dire, c'est juste de la poésie, c'est juste une métaphore. C'est quoi un Esprit Saint ? Je ne vois pas de quoi tu parles et aucune preuve n'existe, même pour l'affirmation principale. Michel avance des arguments pour que tu sois chrétien, mais rien ne les prouve. Donc il dit que tu dois croire à une superstition ancienne sans aucune preuve pour avoir une société optimale. Et moi je dis, tu peux croire à ces choses si tu veux, mais tu n'es pas obligé, tu n'es pas obligé. Tu peux ignorer les grands mystères et quand même lutter contre l'injustice.
Tu n'as pas besoin de savoir ce qui a créé l'univers. Nous ne le saurons peut-être jamais, cela dépasse peut-être notre compréhension. Mettons ces choses de côté. Nous avons des problèmes plus importants que de décider qui a créé le monde et ce qui va se passer après notre mort. Trouvons comment résoudre les problèmes ici et maintenant. Et je te promets que toutes les prières du monde n'y changeront rien. Elles ne guérissent pas la leucémie infantile. Ce qui guérit la leucémie infantile, c'est la méthode scientifique. Comme l'a dit Christopher Hitchens, Jésus a guéri un aveugle, mais pourquoi n'a-t-il pas supprimé la cécité pour tous? Parce que c'est une vieille légende. Tout comme toutes les vieilles histoires sur des faiseurs de miracles imaginaires qui vont de village en village en faisant ce genre de choses. L'humanité peut s'inspirer de ces histoires, tout comme nous nous inspirons des mythes grecs, tout comme nous nous inspirons des fables d'Ésope. Elles contiennent beaucoup de sagesse et de bonté, mais elles ne constituent pas une base pour établir une société démocratique, libre, moderne, rationnelle et diversifiée, qui soit diversifiée. Et le christianisme, et c'est vrai, certaines personnes sont persécutées si elles ne croient non pas à cette version. Vous verrez que toutes les personnes que vous connaissez, gays et lesbiennes, ne sont pas toutes acceptées. Les gays et lesbiennes sont acceptés aujourd'hui dans les sociétés chrétiennes grâce aux valeurs laïques non chrétiennes. Et vous pouvez lire, oh mon Dieu, le travail de Colin Brown sur les grandes choses que le sécularisme a accomplies au Royaume-Uni. Du droit à l'avortement, à la contraception, à l'éducation sexuelle, aux droits des femmes, aux droits des homosexuels. Nous avons tous été confrontés à l'opposition des chrétiens, et non grâce à eux. J'ai voyagé à travers le monde, et je peux vous dire tout de suite que les meilleurs endroits sur Terre où je suis allé sont ceux où les gens se sont librement détachés du dogme chrétien au cœur du credo de Nicée, et ont simplement appris à vivre de façon démocratique, tolérante, en acceptant la diversité et en étant libre, sans dénigrer la religion, sans abandonner la religion, sans interdire la religion. Non, 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 le Congrès ne fera aucune loi concernant l'établissement d'une religion. Ce que Michael défend, c'est l'établissement du christianisme, ou l'interdiction de la libre pratique de celui-ci, ce que je défends également. Je ne pense pas que quiconque devrait être empêché de pratiquer sa religion, cela ne devrait simplement pas dominer ceux qui ne partagent pas cette foi. Et pour moi, si Michael a raison, je l'accueille plutôt favorablement. Je suis heureux de savoir que le christianisme crée la tolérance, la science et toutes ces grandes choses, c'est génial. Le christianisme vient-il du judaïsme ? Donc n'est-ce pas le judaïsme qui a transmis tout cela ? Et le judaïsme ne viendrait-il pas d'une foi zoroastrienne, plus ancienne ? Alors, où tout cela s'arrête-t-il ? Où tout cela finit-il ? Où tout cela commence-t-il ? J'ai l'impression que Michael excelle à dire « Je ne connais pas Amy Wax, jamais entendu parler. Désolé, elle a l'air horrible. » Et je suis d'accord avec toi qu'on ne peut pas simplement choisir une différence et dire que c'est ça qui produit tout. Mais j'ai un peu l'impression que c'est ce que tu fais, tu dis que le christianisme a fait toutes ces choses, le christianisme. Il me semble que tu manques de nuances en affirmant que le christianisme fait partie de l'histoire, mais pas seulement. Tu sembles dire que le christianisme est la source de tout, y compris de la révolution scientifique. Oui, merci d'avoir écouté. Très bien, merci, c'est tout pour ce débat. Et je tiens à vous remercier tous les deux d'y avoir participé. J'espère que tous ceux qui nous regardent chez eux ont apprécié. N'oubliez pas de consulter la chaîne de Michael, Philosophie inspirante, ainsi que le travail de Phil en visitant son site web. Les liens se trouvent dans la description de la vidéo.